Je vais bien, merci. Et vous? Bon, On ça va va très super bien. bien. Oui, Bonsoir. ça va. Sauf qu'on va pas tarder à aller dormir. Je pense que vous avez quelque chose à dire. Oui, effectivement. Ok. À vous écouter. Ah, il est descendu. Aïe. Qui a fait ça? Ça bug ou quoi? Les gens n'ont pas bon connaissance Abidjan là-bas. Ils sont Au lieu de rester dans les commentaires, vous allez tchapa là, monter, Ils sont vous allez nous tranquilles. dire des choses constructives. Et puis, si on est en train de dérailler, c'est nous, dans nos neurones, là, ça va pas bien, on comprend. Vous allez remettre nos neurones en place. Donc, vous allez nous expliquer la vraie histoire. Voilà. Donc, si ça va pas, au lieu de rester dans les commentaires, écrire vos empreintes vont finir, et puis vous prenez, c'est pas quoi de clavier pour mettre, venez, on va s'expliquer. Il y a un mec qui est monté là même, il a fait le déshonneur. Parce que lui, il a déraillé juste quand il allait s'écraser. On Dans pose un la crash question. d'avion. Non, mon moniteur, c'est vraiment un moniteur. Ah, Parce on qu'il dirait a crash posé la d'avion. question. Il a fait fiou, juste quand il est parti, on sait même pas, il À cause divaguait de de qui il y a Il y eu a la quelqu'un qui salue. rébellion. Marina. il y a Attendez, quelqu'un on va qui salue. écouter le nouveau monteur. Amédée, Faut pas vas-y. faire bagon, on connaît. Amédée, vas-y. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir, frère. Bonsoir, frère. Bon. Est-ce que moi, je viens de, à l'instant, vous prendre la machine. J'aimerais un peu avoir le petit sujet. Et Alors, écouter un peu des versions avant de monter. Donc, si on peut me donner le vrai but là, pour que me connaisse un peu. Non. Moi, par le temps de venir écouter, c'est celui qui sait que il connaît pas le sujet. Le sujet est écrit là. Vous voyez ça qui est juste en haut là, la photo du. L'Ivoirienne, vas-y. C'est quand vous montez, j'espère que c'est parce que vous voulez, vous avez Alors, quelque chose à dire, c'est pourquoi vous montez. plutôt l'Ivoirien. Et l'Ivoirien, pardon. Oui, chers camarades, je tenais d'abord à vous saluer. Je vous dire merci pour le que vous menez. Lion Noir, tout le monde sur le panel. Vraiment, je tenais à vraiment vous remercier. On était sur des panels là, je m'apprêtais à dormir et je suis monté ici pour vous dire un coucou et vous encourager également pour le combat que vous menez. Et nous devons comprendre que ce qui se passe aujourd'hui avec certains de nos camarades qui sont injustement incarcérés n'est qu'une provocation pour, n'est-ce pas, repousser les élections et puis se maintenir au pouvoir. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, si nous autres dans l'opposition voulons également nous manifester, comme eux, ils ont fait en leur temps, c'est pour juste avoir des prétextes pour nous imposer le parti unique en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi notre leader s'est battu depuis des années, au temps du président Houphouët jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce sont des provocations dans lesquelles nous ne tomberons pas. Le président Gbagbo l'a dit dans l'un de ses communiqués. Et nous n'allons pas supplier qui que ce soit, nous n'allons pas négocier avec qui que ce soit, mais ce que nous savons, nos camarades seront libres et ils seront libérés. Ça, c'est ce que nous savons. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais nous croyons et nous savons que par la lutte que nous sommes en train de mener, ils seront libres. Et ce qui est encore plus probant, comme il a dit, Addo doit comprendre que ce quatrième mandat, il ne le fera pas. Et jamais il ne le fera ici en Côte d'Ivoire. Voilà, ça c'est ce qui est sûr. Et nous allons nous atteler à ce que cette promesse que notre candidat et notre président Laurent Gbagbo a fait soit accomplie en Côte d'Ivoire. Et ça c'est sûr. Nous serons dans les rues, nous allons utiliser tous les moyens démocratiques que la loi nous confère afin de pallier à cette histoire du quatrième mandat. Ça, il faudra que qui de droit sur le panel puisse n'est-ce pas, le savoir. Deuxièmement, vous savez, hier j'étais quelque part là, j'ai écouté les infos sur France 24 et ces médias de propagande et de mensonges. Nous, j'ai eu à écouter un journaliste, mais pour l'instant, j'aimerais d'abord que les choses soient bien analysées. Parce que les gens sur le plateau de France 24 disaient que en Côte d'Ivoire, l'opposition menace le gouvernement par rapport aux élections. Donc, si tel est le cas, il faudra que les élections soient reportées à une date ultérieure afin de sécuriser, comment dirais-je, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire, pour ne pas que la Côte d'Ivoire sombre encore comme ce qui est arrivé en 2010. Donc, j'étais là, j'écoutais les journalistes sur France 24, ça me donnait de rire. Et j'ai compris que ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec le RHDP n'est qu'une manigance, n'est-ce pas, de l'Élysée. Mais nous allons rester, n'est-ce pas, sur le qui-vive. Nous allons rester, n'est-ce pas, dans les rues. Nous allons rester
n'est-ce pas, avec notre match qui est en train d'être organisé le 4, j'espère que tous ceux qui sont sur le panel également dans les commentaires, pour ceux qui sont de l'opposition, sont en train de s'apprêter. Nous allons aller et nous allons faire comprendre à la communauté internationale, à la France et, n'est-ce pas, à RHDP, à qui que ce soit, tous les moutons de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire n'appartient pas, n'est-ce pas, et à ceux qui sont là présentement, mais appartient à l'ensemble de tous les Ivoiriens. Et si la Côte d'Ivoire appartient à l'ensemble de tous les Ivoiriens, c'est que nous devons revenir à notre constitution qui limite le nombre de mandats à 2. Et ce que nous savons, c'est que Gbagbo Laurent sera candidat et bien et bel président de la Côte d'Ivoire cette année. Voilà, donc ils peuvent incarcérer qui ils veulent, ils peuvent mettre tous les Ivoiriens en prison, mais nous savons que le 4e mandat ne passera pas en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce qui est clair. Alors, camarades, merci à vous, que vraiment votre combat soit bien entendu par le ciel, et que cela acquiert aujourd'hui, n'est-ce pas, la faveur divine de Dieu pour la liberté n'est-ce pas, du peuple ivoirien et aussi de notre nation, qui est, n'est-ce pas, sous l'emprise d'une communauté que nous allons, n'est-ce pas, bientôt chasser à la tête de notre pays. Merci à vous et que cette journée soit bonne pour chacun de nous. Merci. Ok. Merci, mon frère. On va écouter Abdel. Ça sera chaud en Côte d'Ivoire. Abdel, ton micro. Abdel dort. Abdel dort pas. Mais pourquoi il parle? Bonsoir, chasseur. Bonsoir, bonsoir. Je viens à peine de sortir sur votre panel. Et au moment où je venais, il y a une dame qui parlait. Et la partie où je suis tombé là-dessus, c'était où elle disait que on veut pas. Moi, j'ai une question à poser, quoi. On veut pas d'Alassane au pouvoir, même si c'est quelqu'un d'autre, il faut qu'il quitte le pouvoir. Donc, moi, ma question, c'est de savoir quel est le problème avec le président Alassane, ou bien quel est son problème avec le président Alassane. Voilà, c'est ça que je voulais savoir d'abord avant de donner mon point de vue. Chiwa, je pense que c'est toi. Hein. Ok. Déjà, le président Alassane, je l'aime pas. Déjà, Voilà. Et de 2, c'est dit que c'est 2 mandats. Après 2 mandats, on ne peut plus se représenter. C'est qui était écrit dans la Constitution. Voilà. Donc, tu ne vas pas faire 2 mandats et brigander un 3e mandat, violer toi-même la propre Constitution que toi-même tu as mis en place et vouloir faire un 4e mandat. Là, c'est de se foutre de la gueule des Ivoiriens maintenant. C'est un gros foutage de gueule. Tu as fait au moment ce que tu voulais prouver. Tu as prouvé, il y a fort, vas-y. Voilà. Tu as fait des choses, il n'y a pas de problème. On reconnaît ce qu'il a fait et tout ça. Il n'y a pas de problème. Parce que ne pas reconnaître, ça sera quand même être, comment dirais-je même, malhonnête de ma part. Donc, le peu qu'il a fait là, on reconnaît, il a fait ce qu'il pouvait faire. Et puis, il était agité là. Il a fait, on a vu. Merci, président. Mais c'est bon, faut partir. Parce que lui-même, il a dit, au bout du 2e mandat, c'est fini. 3e mandat, tu as violé la Constitution. 4e mandat, quand tu veux, c'est devenu bras de fer. C'est pas là pour vous dire, comprends pas. Voilà, on veut pas. Ok, Abdel, vas-y. D'accord. Ok, bon, c'est bien saisi. Tu as bien évidemment dit que pour un premier temps, tu n'aimes pas le président. Bon, ça, c'est ton choix. Là, on ne peut pas discuter là-dessus. Et concernant le 3e mandat, et même encore 4e mandat, moi, je pense que ça, c'est des choses peut-être qu'on peut en discuter. Parce que chacun a sa manière de voir les choses. Ce que moi, je comprends un peu dans cette histoire de 3e, 4e mandat, c'est que les politiciens, tels que le vieux Bédié Père à son âme, et même ceux qui étaient en ce moment auprès même du président, se sont laissés berner par le président de la République. Parce que, oui, ils se sont laissés berner par le président actuel. D'accord. Non, mais au fait, il n'a pas bien compris même le Voilà, par le président actuel. Tu sais, la politique, là, vous savez, c'est un jeu de dames. Tu ne fais pas attention, tu perds. Quelqu'un peut te donner deux pions. Tu bouffes, toi tu es content. Et quand tu viens de bouffer, il te prend 5 à chenille. Voilà, moi je pense que ce problème-là, ça a été un truc comme ça. Bon, le jeu père en son âme, comment on appelle, Bédié, lui c'est basé sur le côté limitation d'âge
comment on appelle, limitation d'âge là pour être président de la République. Quand ça a été sauté, bon, au lieu de faire une modification de la Constitution, genre pour régler des choses à l'intérieur, le président Alassane a demandé de faire une nouvelle Constitution. Or, en faisant la nouvelle Constitution, les gens ne se mettent pas dans la tête que c'est comme tu as changé de la Constitution dont vous parlez actuellement là. Effectivement, la Constitution actuelle interdit de faire plus de 2 mandats. La Constitution actuelle. Maintenant, la Constitution passée là, ça aussi ça interdisait, mais ça a été changé, ça n'a pas été modifié. Puisque ça a été changé, du coup, le président Alassane dit quoi? Du moment que la Constitution a été changée, mais c'est comme si j'avais pas encore, tu vois, c'est comme si, c'est un jeu de dames, lui se base sur ça. Mais il n'est pas le seul, il y a des personnes qui sont en Côte d'Ivoire ici, qui comprennent de la même manière, comme de la manière que lui aussi comprend. Et il y a des personnes même aussi qui sont même à l'extérieur, même, faut dire, à l'international aussi, qui comprennent aussi de cette même manière. Mais ceux qui ne veulent pas disent que non, ça ne peut pas changer. Bon, là, nous sommes tous des Ivoiriens. Aussi, quand vous dites que le président, c'est pour comment on appelle, gouverner la population. Effectivement, c'est la population. Excuse-moi, excuse-moi mon frère, j'ai une question pour toi. Pourquoi faire une constitution et puis venir violer cette constitution-là? Pourquoi? Voilà, bon, c'est ce Attends, Abdel, s'il te plaît, attends. Madame Chic, s'il te plaît, c'est pas nous qui allons vous ramener encore sur les bancs de l'école pour chercher à comprendre que la différence entre une révision de la Constitution et puis le changement d'une autre Constitution, c'est pas la même chose. Pour comprendre ça, Abdel, attends. Parce qu'il arrive un moment, s'il y a des personnes qui veulent nous montrer que vraiment l'école n'a pas été, mais quand même là, équilibre, attends. Non, mais toi tu es comme ça, tu sais pas parler aux gens. Non, mais attends. Voilà. Si tu veux parler mal aux gens, moi, il n'y a pas de laisser parler mal aux gens. Ça, je ne vais pas te permettre ça. Il faut le laisser. Oui, Marina. Non, si je veux parler mal aux gens. Ouais, Marina, jusqu'à présent, moi, j'ai été très courtois. Voilà. Pas le laisser parler mal aux gens. Jusqu'à présent, moi, j'ai été très courtois. Marina, laisser parler jusqu'à ce que le modérateur. Marina, faut lui dire de se calmer, je vais l'expliquer. Toi, faut t'aider d'abord. Bonsoir. Non, mais parce que jusqu'à présent, moi, j'ai été très courtoise. Très courtoise avec le monsieur. Bonsoir. Maintenant, s'il veut rentrer dans les injures intelligents, il n'y a pas de problème. Bonsoir, boss. Bonsoir. Calmez-vous, c'est juste. Nous sommes tous Ivoiriens ici, on part se chamailler pour mais tous Ivoiriens, mais quand l'autre ne comprend pas quelque chose, pour des gens déjà qui ont déjà un bon avenir pour leurs enfants, pas trop se chamailler sur. On essaie de se faire comprendre. De quelqu'un ici. On essaie de se faire comprendre gentiment dans les règles, dans tout. Bon, pardonnez, restons calmes, restons intelligents, discutons comme de grandes personnes. C'est tout. Mon patron. On a compris ce que tu as dit là. Mais pourquoi tu dis qu'on se bat avec ceux qui ont un bon avenir pour ses enfants? Pourquoi? Non, il dit, faut pas se battre. Il n'y a pas de vous battre. Il dit, faut pas se battre pour ceux déjà qui ont déjà réservé un bon avenir pour les enfants, ainsi, comme ci, comme ça. Nous sommes déjà trop dans les problèmes. Ça marche, on a compris. Vice-président, attends. Vice-président, c'est toi, je vais répondre. Oui, non, Marina, attends. Faudrait que vous me donniez la parole. Attends, pardon. Avant que tu aies répondu. Parce que la dame se sent vexée, on dirait. Attends. Non, je me sens pas vexée. Il faut être poli dans tes propos, c'est tout. Hein. Je me sens même pas vexée. Le monsieur, quand il est monté, il m'a posé une question. J'ai répondu à sa question poliment. Voilà, même si j'ai trouvé peut-être que la question était bizarre, peut-être pour moi, mais j'ai répondu poliment. Donc, tu vas pas venir me parler d'une manière, au fait. Sinon, je suis pas vexée en aucun cas même. Vice-président, il y a une question, s'il vous plaît. Vice-président, et puis monsieur Abdel, vous nous dites que il y a quelqu'un ferme son micro parce qu'il y a trop de bruit. Vous nous dites que il y a une constitution qui a été revue. On est bien d'accord sur ce point. Elle a été revue, madame. Elle a été quoi? C'est une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution, d'accord. Merci. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Une nouvelle constitution. À quel moment l'ancienne constitution a été arrêtée avec ton président? Pour passer à une autre élection, pour qu'il soit réélu, pour pouvoir faire une nouvelle constitution, pour qu'il puisse faire le premier mandat et passer au deuxième mandat. À quel moment?
tu vois pourquoi il dit souvent l'opposition. Non, je n'ai pas besoin que tu me raisonnes. Je t'ai posé des questions, tu me parles. Oui, je te réponds là, mais je te réponds là, mais tu veux pas que tu répondes ou bien? Tu veux que tu laisses toi-même, tu poses la question, toi-même tu réponds. Je t'écoute, parle. Voilà. Vous voyez pourquoi il dit l'opposition est vraiment malhonnête. C'est que Mamadou Koulibaly, il a eu à s'exprimer sur cette loi-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous êtes honnête, dites ce qu'il a dit. Pourquoi il disait que ça permettait au président Alassane Ouattara d'être candidat encore? Si vous êtes honnête, dites-moi pourquoi Mamadou Koulibaly, qui est du PPACI, a eu à dire que cette loi-là permettait à Alassane d'être toujours de briguer encore un autre mandat. Si vraiment c'était... Attendez quand même. Vous aimez la diffamation et que vous leurrez, vous blaguez, vous pensez que j'ai un grain d'été. Non, on était tous là, on était tous présents. On vous a vu, on a vu l'opposition aussi marcher contre cette loi-là pour pas que le peuple aille voter, oui, parce qu'il savait que ça permettait au président d'avoir encore des brigands, encore d'autres mandats. Et c'est pour ça que Mamadou Koulibaly a sorti, il a fait une vidéo pour dire que cette constitution que vous voulez aller voter, ça va permettre à Alassane d'être candidat encore une énième fois. Et ça, là, vous le laissez passer. Vous le laissez passer. Parce que Mamadou Koulibaly, c'est comme c'est Mamadou Koulibaly qui a dit, là, c'est de votre camp. Non, on parle pas de ça. Même Bouga Sako a dit ça. Ok. Donc, c'est que je dois comprendre. Donc, vous êtes d'accord. Encore, en tant que partisan du RHDP, vous actuellement là, dans votre conscience et dans votre subconscient, vous êtes d'accord que Alassane fasse un 4e mandat? Bon, attends, toi-même là. Attendez, c'est pas un 4e mandat. Non, c'est pas un 4e mandat. S'il te plaît, laisse-moi lui répondre, pardon. D'accord. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Bon, déjà, bonsoir, ça fait quand même un petit bout de temps que je suis là. Bon, moi, je vais répondre à ta question par une autre question. Ce que je te pose une question. Qu'est-ce qu'on veut pour nos pays? Une alternance démocratique ou comme une nouvelle personne chaque fois ou le développement? Parce que je pense qu'on se fourvoie trop dans ce qu'on dit. On dit tout et n'importe quoi. C'est que le vice-président disait, Mamadou Koulibaly s'est levé ici, il a dit, n'allez pas voter cette constitution parce qu'elle permettra à Alassane de pouvoir être candidat encore. Parce qu'on passera dans une nouvelle république. Écoutez, ils ont tous entendu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme la constitution leur permettait à leur leader. Une personne n'a pas parlé, on va écouter. Non, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Mais comme la même nouvelle constitution permettait à leur leader de se présenter. Parce que si, aujourd'hui, ils sont là, ils parlent beaucoup, ils crient beaucoup, Gbagbo sera président. Mais qu'est-ce qui permet à Gbagbo d'être candidat? Si Gbagbo était venu de la CPI, avec l'ancienne constitution, il n'allait même pas pouvoir se présenter. Donc, comme ils ont vu que la limitation d'âge allait sauter, ils ont voté, c'est-à-dire qu'ils prennent une partie et ils laissent l'autre partie. Non, ne faites pas ça. Non, mais toi-même, tu expliques mal même. Non, j'explique très bien. C'est toi qui entends mal. C'est toi qui comprends mal. Non, moi, je te très bien expliquer. Vous prenez une partie, vous avez pris la partie qui vous arrange et la partie qui nous arrange. Non, chacun prendra la partie qui va l'arranger. Il arrange, voilà. Chacun prendra la partie qui va l'arranger. Parce que nous sommes passés. Écoutez, pardon, s'il te plaît. Mettez de l'ordre, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Donc je disais, chacun va prendre la partie qui va l'arranger. Parce que vous êtes là, on ne veut pas de 4e mandat, on veut pas de... Vous savez très bien que la Constitution nous amène dans une nouvelle république. Et ça se passe partout. Nous sommes passés à une nouvelle république. Et quand vous lisez bien, moi j'ai écouté Blé Goudé sur le plateau de Live TV. Il a expliqué clairement. Il a dit, si on avait fait comme au Sénégal... Dame, arrête d'ouvrir ton micro, pardon. Arrête d'ouvrir ton micro. Ça dérange le monsieur. Blé Goudé, il a été clair sur le plateau de Live TV. Il a dit ceci. Si on avait inclus dans la Constitution qu'un individu, même après le changement de Constitution, ne pouvait faire que 2 mandats, là, on allait être d'accord avec vous. Mais il n'y a pas eu cette clause-là dedans. Il n'y a pas eu cette... Donc, s'il vous plaît, les histoires de non, est-ce que vous êtes d'accord que non, vous-même, votre âme concerne nous, aujourd'hui, là, on veut le développement de notre pays. On veut l'avancement. Nous sommes en Côte d'Ivoire. On sait ce qu'on a vécu et on sait ce qu'on vit. Certes, tout n'est pas parfait. On ne va pas venir faire les fanfarons ici. Tout n'est pas parfait. Ça, on le reconnaît. Mais on voit quand même qu'on avance. On était tous les mêmes ici. Ivoiriens fiers. On organisait la meilleure carte. On était tous fiers ici. Nous qui sommes sur le panel, aujourd'hui, qui nous en déchirons. On était tous contents ici. Mais on n'a jamais discuté le travail d'Alassane. Hein. On n'est pas en train de discuter. Non. Moi, je réponds. Parce que tu m'as demandé. Tu m'as demandé, en tant que, comment on appelle ça, sympathisant du RHDP, tu m'as demandé, est-ce que nous, en notre âme et conscience,
C'est-à-dire que quoi? On est d'accord avec un 4e mandat. Aujourd'hui, là, moi, je préfère le développement qu'une alternance stérile. Qu'est-ce qui te dit que l'alternance sera stérile? Pardon? Est-ce qu'il te dit que cette alternance sera stérile? Non, écoutez. Actuellement, moi, je parle de ce que je connais. Si Ado n'est pas là, il n'y a aucun président qui peut faire ce qu'elle a fait. Non, je n'ai jamais dit ça. C'est ce que tu es en train de dire. Attendez, Ne me prêtez pas, s'il vous plaît, ne me prêtez pas. Non, mais c'est ça que J'ai dit, même si c'est pas s'il vous plaît. Laissons Marina, elle est de l'opposition, elle va diriger le panel, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Merci. Ah, je suis de l'opposition. Dirige le panel, s'il te plaît. Bon. Dirige le panel. Voilà, donc termine, Aigle. Ok, je chute. Je n'ai pas dit, ne me prêtez pas des intentions ni des paroles que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit si Ado n'est pas là, la Côte d'Ivoire ne peut pas avancer. Mais on est dans le présent. Et dans le présent, là, pour le moment, c'est lui qui est là. C'est lui qui fait et c'est lui qu'on voit. Laissons-le faire. Et puis après, maintenant, si après maintenant ce mandat, il veut se représenter, là, vous pouvez le sortir. Mais pour le moment, il est dans son 2e mandat. On le laisse faire. Ok. Ça pose quoi comme problème? Ok. Ton mot de fin? Merci. C'est bien. Bon, comment on appelle? Qui veut rebondir là-dessus? Pardon, Marie ne peut avoir la parole. Allez, vas-y, vice-président. Moi, je n'avais pas encore fini un mot. Ah, d'accord. Abdel, reprends ta parole. Reprends ta parole, Abdel. Ok, bon, je pense que je ne serai plus long, voilà, parce que ce que je voulais dire est que la population de la Côte d'Ivoire, là, j'en fais partie, Marina fait partie. Nous sommes tous des Ivoiriens. Moi, je pense que nous devons être ensemble. Nous devons vraiment parler de la manière, de la sorte que vraiment, pour ne pas offenser quelqu'un dans nos propos, c'est très important. Voilà, ce que moi je vais vous demander, bon, quand je vous demander, je vais parler un peu de l'opposition. On peut même demander vraiment que quelqu'un d'autre soit candidat, mais pas forcément dire qu'on ne veut pas que telle personne ne soit pas candidat. Et puis encore, on veut forcément que telle personne soit candidat, et puis forcément il sera voté, il sera élu président. Moi, je souhaite que ça, c'est des propos souvent qui gâtent un peu. Bon, par contre, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, Marina, s'il te plaît. Ça, par contre, je suis d'accord. Moi, ça, par contre, je suis d'accord. Voilà. De dire que même si ce n'est pas mon coup doux qui sera là, mais ça sera quelqu'un d'autre qui va venir diriger. Il n'y a pas de souci, mais pas Ado en tout cas. Oui, bon, d'accord. C'est que Dieu nous protège et que vraiment, la Côte d'Ivoire, vraiment, Dieu protège la Côte d'Ivoire et c'est tout, je vais chuter. Ouais, c'est tout. C'est tout ce que je veux dire. D'accord. Marina, tu peux prendre la parole. Vas-y, je t'écoute, Président. Oui, ma opposante adorée. Bon. Faut pas m'insulter, hein. Elle dit ta bouche. Il va parler, mais faut pas m'insulter. Il oublie qu'on est session ivoirienne. Je ne sais pas s'il pense qu'on est sénégalais. T'es chic, Waraba. Il est calme, mon frère. Et t'es flèche, la faute de diriger. Waraba, tu veux quoi? C'est mieux. C'est vous-même qui faites qu'il souvent il y a des palabres fictives. Non, il n'y a pas de palabres. On donne nos opinions. Oui, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le moniteur, il est pas. Moi, je suis d'accord. Mais moi, je veux qu'on reste factuel. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le combat de M. Laurent Gbagbo, là, si on avait été mené de la plus belle des manières, je pense qu'aujourd'hui, c'est même pas, il n'aura pas besoin de donner un mot d'ordre. Je vais vous le dire ça. Parce que vous avez tendance à oublier qui est M. Laurent Gbagbo. Et celui-là, tournez les prises de parole. S'il vous plaît. Si tu veux parler, tournez les prises. Oui, il y a Marina qui gère. Marina, elle gère ça. Merci, Marina. Elle gère ça. C'est pas cadeau, hein. Elle a payé la secrétaire. donc je disais que les gens de l'opposition, même, ils ont tendance même à oublier qui était M. Laurent Gbagbo. Donc, M. Laurent Gbagbo, s'il a un combat... Marina, faut t'abonner à moi, te mettre modérateur. Si M. Laurent Gbagbo a un combat... C'est bon, je suis abonné. Écoutez, vice. Président, pardon, parle. Voilà. Je pense que si M. Laurent Gbagbo a un combat à mener, si aujourd'hui la population se ressent là-dedans, c'est pas M. Laurent Gbagbo qui a venu donner mot d'ordre de sortir. Il n'a même pas besoin de le dire. Les matchs éclatés, il n'y a pas quelqu'un qui a donné mot d'ordre. Dans les pays où on parle là, le Népal, mais quoi, il n'y a pas quelqu'un qui a donné mot d'ordre.
Je ne pas. Je peux t'expliquer. Est-ce que tu as dit le Sénégal? Ah non, non, mais tu dis, il n'y a pas le Sénégal, Macky Sall. Il y a eu mot d'ordre pour que Macky Sall tombe. J'ai dit, les matchs éclatés là. Quand on dit match éclaté, il n'y a pas de mot d'ordre. J'ai l'impression que tu penses que tu parles au. C'est pas, mais arrête toi aussi. Mais quand on te dit une match éclatée, c'est pour te dire qu'il n'y a pas de. C'est le peuple même qui est fâché. C'est le peuple lui-même qui n'est plus content. Vous comprenez? Mais sauf que la manière de faire n'a pas été. Le PPACI ne s'est pas battu pour le peuple. Non. Au PPACI, on se bat pour M. Laurent Gbagbo. Comme M. Laurent Gbagbo, il a si bien dit, je me bats pour mon honneur. Il n'a jamais dit que je me bats pour la population ivoirienne. Jamais. Il dit, je me bats pour mon honneur. Donc, il se bat pour lui. Et il le dit. 1000 mots à gauche, 1000 mots à droite, moi j'avance. Ouais. Il n'y a pas plus clair que ça encore. Moi je dis, si j'avais vu l'opposition en train de mener des marches, faire des marches, pour dire que, Ado, comment on appelle ça, facture de l'électricité c'est trop cher, maison à santé est devenue trop chère, nos mamans qui sont au village là, elles n'arrivent pas à se soigner. Ça là, même je suis du RHDP, moi je vais soutenir. Parce que là, on ne parle pas des partis politiques. Là, on ne parle pas de qui va être devenu président. On parle de tout le monde. Parce que là, tout le monde se ressent là-dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui ne paye pas facture d'électricité. Il n'y a pas quelqu'un qui ne paye pas facture d'eau. Tout le monde emprunte des moyens de transport public. Donc, ça fait que tout le monde se ressent là-dedans. Mais le citoyen lambda qui a quelque part là-bas, il a quoi à foutre avec si M. Laurent Gbagbo n'est pas candidat. Donc, il faut que tout le monde soit sorti. Lui, il a faim. Quelqu'un qui a faim. Vous dites, comme l'opposition si bien le dit, que le peuple ivoirien a faim. Mais quelqu'un qui a faim là, vous dites lui il a qu'à sortir pour venir marcher pour la candidature de quelqu'un. Mais lui-même sur sa faim là, qui a marché pour lui? C'est ça qu'on vous parle. Vous n'avez pas de critique constructive. Vous avez raté, vous avez dévié le cadre. C'est de ça qu'on parle. C'est toi, tu penses ça. Équilibre, laisse-le, il va faire. Je pas laisser payer tu vas prendre la parole. Il faut monter ces points où tu veux rebondir. Et puis, après lui, tu reprends la parole. Et si vous avez mené ce combat-là, je pense qu'aujourd'hui, même la population allait vous soutenir, sans que vous forcez à faire sortir les gens de la rue. Parce que là, on voit que vous forcez. Vous êtes en train de forcer. Ce que hier, M. Laurent Gbagbo n'a pas eu besoin de faire. Il n'a pas eu besoin de forcer les gens à sortir. Lorsqu'il disait, ça sortait. Mais aujourd'hui, on sent que vous voulez forcer. Vous forcez la population. Vous dites que vous êtes majoritaire. Moi, je ne comprends pas. Les députés, ils représentent qui? Les députés qui sont au Parlement, ils représentent qui? Si ce n'est pas le peuple que les députés représentent là-haut, donc ils font quoi au Parlement là-bas? Et si vraiment vous êtes majoritaire, pourquoi ce peuple-là, que vous êtes majoritaire là, ont eu à voter ces députés-là, et qui ont fait que le RHDP est majoritaire au Parlement? Mais sur quelle base vous êtes majoritaire? Et voici le discours que vous tenez. On est majoritaire, il faut écouter les Ivoiriens. Et vous avez ce langage-là de dire aux autres qu'ils ne sont pas Ivoiriens, et vous êtes des Ivoiriens. Hein? Aucune institution, aucune, comment je vais dire ça même? Légalité. Non, pas aucune, je ne sais pas par quelle chimie vous arrivez à tracer que vous êtes plus Ivoiriens que les autres. Et ça fait mal, ça divise. Ils savent ça. Ça divise. Et quand ça divise comme ça, là, il ne peut pas avoir de dialogue, c'est impossible. Et vous dites que non, c'est le parti au pouvoir, il doit venir s'engenouiller. Et que le parti au pouvoir doit ramper pour aller demander pardon. Mais vous, je ne sais pas si vous la même. Je ne sais pas si c'est le 3e T qui vous fatigue ou bien c'est le 4e T là qui vous fatigue. C'est Belin là qui la fatigue. C'est bon, tu as fini ton temps de parole. Tu as fini ton temps de parole. Il est parti. Ouais. Pourquoi il est parti? Moi, je voulais renchérir même. Madame Marina. Oui, monsieur. D'abord, voilà. Vous savez, comme le frère le disait tout à l'heure, nous sommes tous Ivoiriens, vous voyez. Déjà, le PPACI, il y a 2 branches. Il y a le PPACI, il y a les GOR. Le PPACI, c'est pour ceux qui sont modérés. Les GOR, c'est les plus extrémistes. Et ça, déjà, même là, c'est déjà divisionnaire. Vous. C'est pareil aussi au RHDP, hein. Je viens. Quand vous dites que le peuple est sorti, le peuple ivoirien est sorti, je suis désolé, le peuple ivoirien, c'est qui? Donc, le peuple ivoirien, c'est quand les partisans de Gbagbo, c'est le peuple ivoirien qui est sorti. Non, dites les partisans de Gbagbo sont sortis. Vous voyez, parce qu'à votre marche,
si les partisans d'Ado s'invitent, on sait ce que ça va créer. Donc quand vous sortez là, arrêtez je sais pas, de tromper l'opinion internationale, hein, ou même peut-être... Mais c'est plusieurs partis qui sont réunis quand il y a des marches. C'est pour cela qu'il dit le peuple ivoirien. Mais le peuple ivoirien... Peut-être ils doivent dire peut-être une partie du peuple ivoirien. Voilà. Là, comme ça, c'est pragmatique. Mais de là à dire le peuple ivoirien est sorti, le peuple ivoirien, c'est comme si du genre, tout le peuple était contre le président en place. Mais vous savez très bien que c'est faux. Vous savez très bien que c'est faux. Non, on n'est pas contre le président en place. Mais on est contre son 4e mandat. Mais c'est ce qu'on vous dit depuis. Si vous êtes contre son 4e mandat, si vous êtes contre son 4e mandat, il faut que vous soyez au moins habité d'une once de cohérence. C'est tout ce qu'on vous demande. Si vous êtes contre son 4e mandat, comment est-ce que, par la même occasion, vous êtes pour la candidature de Gbagbo? Comment? Parce que c'est ce 4e mandat qui permet à Gbagbo d'être candidat. Parce que si on se réfère à la constitution de 2000, Gbagbo lui-même l'a dit de sa bouche. Bon, d'accord. Toi, tu veux me dire que Alassane, avec le 4e mandat, il permet à Gbagbo de pouvoir se présenter en tant que candidat. Non. C'est un développement. Non, mais c'est ce que je comprends. Phrase par phrase, mais tu as développé pour que je comprenne, non? Donc, je te fais le résumé de ce que je dois comprendre, ou bien? Justement, je vous explique. La constitution, la constitution qui permet ce que vous appelez 4e mandat, ce que vous appelez le 4e mandat, c'est cette même constitution qui permet à M. Laurent Gbagbo de vouloir se présenter. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Mais vous ne me laissez pas nous entrecouper à chaque fois. Vous voyez? Donc je disais, celle de 2000, là, elle limitait l'âge à 75 ans. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a le fait que ce verrou-là soit sauté là? Il y a eu quoi? Il y a eu en 2016. Le Parlement a voté à l'unanimité. Tous les candidats ont incité leurs partisans à venir voter le oui pour que cette constitution soit votée. Et Blé Goudé, il a tellement bien éclairé cette histoire. Et bien avant ça, Mamadou Koulibaly avait dit, il avait prévenu. Mais comme d'hab, vous ne vous impliquez jamais lorsqu'il s'agit des choses du pays parce que c'est à d'autres pouvoir. Vous, tout ce que vous avez fait avant que Gbagbo ne vienne en Côte d'Ivoire, c'était boycotter. Oh, ça ne nous regarde pas. Oh, on s'en fout. Maintenant, aujourd'hui, là, ça vous rattrape. Votre stupitude, là, vous payez ça aujourd'hui. C'est ça le vrai point. Quand Gbagbo a quitté à la haie, il est venu. Ils lui ont demandé. C'est l'occasion pour vous de rassembler l'opposition. Il a dit, c'est pas lui de faire. Eux n'ont qu'à venir vers lui. Il faut que vous reveniez un peu sur terre. Gbagbo, c'est un être humain. C'est un Ivoirien. Comme Alassane. Mais je viens, vous voyez encore, vous voyez. Non, mais j'ajoute un point. Mais laissez-moi aller au bout de mes idées. Moi, je ne suis pas pro Gbagbo ni pro Ouattara. Je suis contre votre façon de voir les choses. Parce que vous êtes des exclusionnistes. Vous voyez? Oui, et ça, c'est pas bien. C'est-à-dire, avec vous, si on a un nom à consonance, je ne sais pas de quelle partie du pays, tant qu'on est avec vous, on est Ivoirien. Mais tant qu'on n'est plus avec vous, on n'est plus Ivoirien. Vous voyez? Et ça, déjà, c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on fait la politique. Vous êtes censé rassembler, mais vous divisez et vous jouez les victimes. C'est-à-dire, vous êtes les pyromanes. C'est pas eux qui sont censés rassembler, nous sommes censés rassembler. Non, je viens. Frère, je viens. Ce sont eux qui se plaignent tout le temps. Voilà pourquoi je m'adresse à eux. Sinon que tout le monde est censé rassembler. Mais ce sont eux qui sont plus actifs dans la division et ce sont eux encore qui viennent. Bon, écoute-moi, je te prends un exemple tout simple. Le PPAC, c'est quoi? C'est le parti des peuples africains, n'est-ce pas? Mais à leur marche, qu'est-ce qu'on a entendu? Petit Mossi rentre chez toi. Mais quand on dit peuple africain, c'est quoi? On parle de panafricanisme. Et si déjà, vous stigmatisez un peuple qui doit rentrer chez lui, dans ce cas, vous êtes incohérent. Ça colle pas. Déjà même, ça colle pas. Vous voyez, il faut que vous essayez de revoir votre façon de faire la politique. Revoyez ça. Il a fini. Merci. Alors, comment il s'appelle? Chic Warba. Elle n'est pas là. Bon, moi, je vais rebondir sur ce que tu dis là. Oui. Marina. Laisse-moi parler. Non, comme je vais descendre. Marina, comme je vais descendre, moi, je veux me prêter un exercice avec toi. Est-ce que tu connais comment Kadhafi s'est fait renverser? Viens, vas-y. Marina. Viens, répondre à celui qui roule là. Je sais comment Kadhafi s'est fait renverser. Hein? Marina, oui, je sais comment Kadhafi s'est fait renverser. Comment ça a commencé? Allez, vas-y, détail. Mais c'est pas le match là. Attends d'abord, dame, faut te calmer.
moi je suis factuel. C'est les mêmes bêtises là. L'opposition en Libye traitait Kadhafi de dictateur. C'est l'opposition libyenne qui a envoyé des photos en Europe pour faire croire à l'opinion internationale pour dire que Kadhafi ne donne pas la liberté d'expression en Libye. Et les Libyens se sentent opprimés. Voici comment ça a commencé. D'accord. Mais attends, mais aujourd'hui là, aujourd'hui, je vois les nouveaux panafricains qui disent que Kadhafi, il avait la meilleure politique, et il subventionnait les élèves, même après ton diplôme, tu es payé, tu as une maison. Mais c'est les mêmes bêtises là qui ont commencé. Hein. C'est les mêmes bêtises là. C'est lorsqu'ils ont fini de foutre le bordel au pays. C'est pourquoi le gars Aigle a dit qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas laisser le président Alassane Ouattara pour prendre l'incertitude. Parce qu'il y a un exemple qui est devant nous. La Libye s'est passée là-bas. Mais c'est triste. Écoute-moi. Non, la Libye. Attends, je renchéris sur un point, s'il te plaît. Je renchéris sur un point. On ne peut pas laisser le président Alassane Ouattara pour prendre une incertitude. Est-ce que tu ne vois pas que tu es en train de mal parler à l'opposition comme ça? Bon, je m'excuse. Je retire ma parole. Je m'excuse. Non, attends. Je retire ma parole. Je retire ma parole. Je suis d'accord, mais tu me laisses développer, s'il te plaît. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas parce que je suis dans l'opposition que je ne peux rien apporter. Je suis désolé. Parce que si on part sur ce sens-là, Alassane n'allait pas être assis sur le fauteuil présidentiel. Je prends un exemple. Marina. Un exemple très clair, très simple. Très simple. Hein. Oui, vas-y. Avant que le Burkina se fasse attaquer par le terrorisme, quand Blaise était au pouvoir, est-ce qu'il y avait des attaques terroristes? Il y avait toujours des attaques terroristes. C'est pour cela qu'il y avait Attends, Marina, il t'a posé une question très simple. Oui, est-ce qu'il y avait des attaques au Burkina? Oui, il y avait des attaques. Non, c'est vrai que tu n'es même pas au courant. Il n'y avait pas d'attaque au Burkina. Ah non, oui. Il n'y avait pas d'attaque au Burkina. C'est pour jamais délivrer le Burkina. Marina, attends, on va t'informer. Laisse-moi finir de te répondre avant que tu renchérisses. Il y avait des attaques au Burkina. C'est pour cela que la base française était installée au Burkina. Non. Tu ne suis même pas l'histoire. C'est pas sur Blaise qu'ils sont arrivés là-bas. Tu ne connais même pas. C'est pas Blaise. C'est comme ça. C'est pas sur Blaise. C'est pas au Mali. C'est pas au Burkina, c'était au Mali. Non, je suis pas toxique, monsieur. Tu n'as rien dit. Attends, non, dame, attends, non. C'est pas au Burkina. Marina. Ils n'étaient pas au Burkina, ils étaient au Mali. L'armée française était au Mali, parce que c'est le Mali qui se faisait attaquer, mais le Burkina, non. Et c'est ce qui faisait que, aujourd'hui, IBM lui-même, il dit, c'est parce que Blaise avait un pacte avec les terroristes qu'on n'attaquait pas le Burkina. Voilà, c'est pour te dire que quand Blaise était là, le pays n'était pas attaqué. D'accord. Donc c'est pour dire que nous avons des exemples qui sont à côté de nous. Mais tu sous-entends quoi en disant ça? Je viens maintenant. C'est lui, je viens maintenant. Donc, c'est pour te dire que quand je prends des exemples, c'est pour te dire que nous, on a regardé des exemples des pays voisins. On sait comment ça s'est passé. On a vu comment avant ils étaient en paix et maintenant comment ils sont déstabilisés. Donc, on a compris qu'aujourd'hui, si on veut rentrer dans le schéma à bas la France, être panafricain, nous sommes tous. Mais demain, quand le pays va sombrer, le pays sera en proie aux attaques des terroristes. On mais dira c'est grave ce que tu es en train de raconter. Donc après vous, le pays ne pourra plus avancer. C'est grave. C'est la même chose que les Burkinabés. C'est la même chose que les Burkinabés ont fait. Non, mais ce que tu es en train de raconter, c'est trop grave. Mais on voit que vous avez bien gouverné, non? On vous a vu. Non, dame, on parle pas comme ça. Moi, je suis pas. Déjà, moi, je pense que tu n'as pas compris mon sens. Hein. Marina, je suis pas d'un bord politique. Hein. Je suis ivoirienne. Marina, je le dis Marina, je dis, comme on a déjà vu, moi je ne peux pas être chez moi à la maison, je vois la bêtise que le voisin a fait. Et puis il a perdu sa femme. Tellement il voulait se jouer les garçons, il dit non, à part toi, j'aurai une autre femme. Avec l'orgueil, il a chassé sa femme. Et après ça, on voit que le voisin, il est en train de dégringoler et qu'il devient autre chose. Sa vie, elle commence à devenir pitoyable. Et moi, étant chez moi, j'ai déjà vu ça. Je ne prends pas de conseils là-dedans. Je vais répéter la même bêtise comme mon voisin. Et puis après, demain, venir regretter. Pardonnez, je peux parler un peu, pardonnez. D'abord, oui, toi tu peux parler, monsieur. Je vous ai observé tout le monde parler, l'opposition, ceux qui sont au pouvoir,
peu importe. Je tiens à vous dire que nous sommes tous ivoiriens, ça c'est un. De deux, Comment on fait monter les gens? Pour laisser l'opportunité à tout un chacun de dire ce qu'il pense. C'est ça qu'on appelle la liberté d'expression, mais de dire ce qu'on pense dans les règles et des normes, sans toutefois frustrer l'autre, sans toutefois parler mal. Bon, quand j'entends dire que non, faudrait que... C'est la partie là, mon frère, sans toutefois parler mal, sans frustrer. Faut bisser, pardon, papa. Bon, non, je dis pas ça pour vider quelqu'un. Waraba, je t'ai demandé pardon, non, Waraba, je t'ai demandé pardon. Bon, quand j'entends des propos ici, les gens disent que, bon, j'ai entendu au début, quand je suis monté, j'ai entendu un propos, on dit, bon, pourquoi tu veux pas le président Alassane? J'ai entendu que non, parce que je l'aime pas. Ça, c'est un... On va pas se baser sur des problèmes personnels de moi, lui là, je l'aime, lui là, je veux qu'il soit au pouvoir, lui là, je veux qu'il soit au pouvoir. Ici, mon frère, est-ce que non, attends, il n'y a pas encore fini, il y a développé. 2 minutes. Non, en fait, tu veux 1 minute dans ton temps, s'il te plaît. Quand j'ai dit ça, là, c'est pas une question de personne, hein, que parce que sa personne ne me plaît pas qu'il est au pouvoir. Non, non, j'ai reconnu déjà ce qu'il a fait. Et j'ai dit, c'est que je dis, ça m'engageait moi-même. Voilà, et j'ai dit, je l'aime pas. J'ai dit, pour moi, je l'aime pas. Mais je ne veux pas dire que je ne reconnais pas ce qu'il a fait. Mais on ne veut pas de 4e mandat. Voilà, que ce soit même celui que je veux là-haut. Même les deux, même là, on n'a qu'à dire qu'ils ne sont pas là, même on n'a qu'à prendre quelqu'un d'autre. Mais ça ne sera pas lui en tout cas. D'accord. Voilà, c'est ce que j'ai dit. D'accord, c'est bien dit maintenant, c'est bien dit, c'est bien éclairé. Bon, j'entends aussi, j'ai entendu aussi. Marina, elle est témoin. Oui, mais Marina, c'est pas ce que j'ai dit. Bon, d'accord. Oui, c'est ce que tu as dit, tu as toujours. D'accord, merci pour ton rattrapage. Non, elle s'est pas rattrapée. Bon, c'est ce qu'elle a dit, c'est toi qui t'es... Bon, merci. Bon, pardonne-moi si j'ai mal interprété ou bien mal entendu. On t'a déjà pardonné. Bon, j'entends aussi des personnes qui disent que non, l'opposition fait mal, l'opposition fait ceci. Non, moi, tout ce qui aimerait dire là, c'est est-ce que Alassane est éternel? Voilà. Parce que j'ai entendu les gens disent que non, ils prennent des arguments comme regarder chez le voisin, parce que le voisin a chassé sa femme comme ça. Et si il fait son 4e mandat et puis il touche du bois, la mort l'emporte. On fait comment? Donc, la faucheuse, pardonnez. Donc, soyons humains avant tout. Quand il entend dire que non, là, son 2e mandat, qui tombe dans les bêtises, nous tous sommes intelligents. Il n'y a pas quelqu'un. La manière que tu es parti à l'école, la manière que vous êtes parti à l'école, la manière que vous êtes parti à l'école, chacun a compris ce qu'il devait comprendre. Si toi, tu as compris de telle manière, l'autre a compris de telle manière, c'est qu'il est sûr, on avance dans la vie ensemble. Personne n'est en retard. Arrêtons de tourner avec les mots. On sait tous qu'il a fait 4 mandats. Il n'est pas à son 2e mandat. Il veut prendre son 4e mandat maintenant. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité même? Faut pas en rester dans les jeux politiques au fait. La Côte d'Ivoire là, c'est pas Gbagbo, c'est pas Alassane, c'est pas Bleu Goudé, la Côte d'Ivoire là, c'est nous. C'est nous qui formons la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est toi. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-le finir de parler et puis tu vas parler. La Côte d'Ivoire là, c'est pas qui au pouvoir qui fait la Côte d'Ivoire. C'est pas lui que... La Côte d'Ivoire, c'est nous qui formons la Côte d'Ivoire. C'est nous qui sommes la Côte d'Ivoire. C'est toi, c'est moi. C'est pas parce que telle personne au pouvoir, il manigance tel plan contre son opposant politique qui est là-bas, que non, comme ça, on rentre dans les jeux. Non. Faut pas ça va nous prendre. Ça, c'est entre eux là-bas. Les histoires c'est mon 2e mandat de la, je sais pas, 5e République. Ça, c'est entre les deux là-bas. Les jeux politiques, c'est entre eux là-bas. Nous, la population, nous, on sait que tu es venu au pouvoir, tu as fait 1 mandat, tu as fait 2 mandats, tu as tout fait, tu as pris un 3e mandat. Ça, on sait ça. Maintenant, moi, je ne dis pas que Ado doit pas, si Ado n'est pas là, personne, Gbagbo, Ado, peu importe. Ce qui en a commencé là, il ne faut pas ça créer des problèmes. Parce que si quelqu'un vient demain, qui fait ces mêmes manigances, qui reste longtemps au pouvoir, on ne peut rien créer. Ce qui on commence aujourd'hui, ce qui va nous trahir demain là, c'est ce qui on commence aujourd'hui. Faut pas se laisser, faut pas. Moi, on s'en fout si quelqu'un du RHDP gagne les élections, on s'en fout.
Mais ce qui a été écrit là, faut qu'on cas se respecter. Ce qui a été dit là, on cas marcher selon ça. C'est tout. Soyons honnêtes, soyons justes, soyons véridiques. C'est tout. Ayons le bon sens. Regarde, mon frère. Ayons le bon sens. C'est tout. En fait, merci. Hein. Là, moi là, je suis pas du genre à dire que non. Là. Monte ta vraie position, papa. Monte sur PPICI. Monte ta vraie position. L'insoumis, j'ai une question à poser à monsieur où s'écrit monsieur Damsi, là. Monsieur Damsi. Oui. Je te pose un énigme. J'aimerais bien que tu me répondes. Je suis partant. Voilà. Tu épouses une femme. Avec cette femme, tu en as eu 2 enfants. Bon, moi, il n'a pas voulu laisser. Il n'y a pas de travail. Merci beaucoup. Quand tu allais écouter sa réponse et puis tu allais pouvoir enchérir là-dessus. Bon, d'accord. Tu épouses une femme. Ouais. Avec la première femme, tu en as eu 2 enfants. On est bien d'accord. Ouais. Maintenant, tu rencontres une autre femme qui te plaît bien, mais sachant bien que tu as épousé l'autre légalement, et ça sera compliqué si tu envoies la seconde. Et tu t'entêtes, tu envoies la seconde dans ta maison. Avec cette seconde-là, tu fais un premier enfant, et tu envisages avoir un deuxième enfant. Voilà. Est-ce qu'on dira que tu as que 2 enfants, ou on dira que tu as 4 enfants? Mais tu vois que ton exemple n'est même pas approprié. Je suis en train de poser des questions. Moi, je t'ai posé une question. Mais ta question même là, ta question est relative à la situation. Non. Et je vais te répondre aussi. Faut me répondre. On dira que tu as 2 enfants ou on dira que tu as 4 enfants. Justement, on dira que... Ah, tu vois, je vais te répondre très facilement. Mais justement, laisse-moi lui répondre, pardon. Vas-y. Ok. Sinon, moi, j'allais me faire un plaisir de lui donner une bonne réponse. Mon frère, tu vas renchérir. Tu vas renchérir. À parler, oui. Allez-y. Voilà. Déjà, pour compter en matière d'enfants, là, en matière de couple, tu dis 2 enfants dans le mariage et 2 enfants au mariage. Tu vois? C'est-à-dire que départ même là, il a fait ses 2 enfants avec son épouse. Il allait prendre une autre go, il est venu, elle. Il veut faire le forcing. Il n'a même pas dit qu'il a marié la fille. Il est venu faire encore un enfant. Il veut faire un deuxième. Donc, c'est-à-dire que les 2 enfants qu'il est en train de faire là, le premier enfant et 2 enfants qu'il veut faire là, ce sont des enfants même qui ne sont même pas issus du mariage parce que leur maman n'a pas été mariée au monsieur. Tu comprends? Et donc là, tu interprètes très mal la situation. Non. Attends, je te demande. On dira que monsieur, si c'est monsieur Dame ou quoi, là, je ne sais pas trop, a combien d'enfants? C'est ça ma question. On dira qu'il a 2 enfants de manière... Tu veux qu'on te dise que quoi? Tu veux qu'on te dise que quoi? Moi, je te pose la question. On dira que tu as 2 enfants de manière légale ou tu as 4 enfants. Mais qu'est-ce que tu appelles de manière légale là? C'est pas le mariage là? Oui, c'est ça. Il a 2 enfants de manière légale. Oui, et les 2 autres enfants? Les 2 autres enfants là, tant qu'il n'a pas marié les mamans qui les a conçus comme ça, c'est pas des enfants de manière légale. Donc, il est dans l'illégalité. Mais tu vois ce que tu fais? Je te demande. Voilà pourquoi. L'illégalité ou pas? Voilà pourquoi je te dis que ton exemple, ta question. Je te demande. Je te pose une question, tu ne veux pas me répondre. Tu es dans l'illégalité avec ta deuxième femme que tu forces pour l'installer. On est bien d'accord? Bon, d'accord. Allons-y pas à pas maintenant. On va contextualiser ta question. Tu es en train de nous faire comprendre que quoi? Que le 3e et le 4e mandat, c'est du forcing. Alors que on te répète depuis là, que en 2016 là, c'était un projet. Et tous les députés ont voté oui à l'unanimité. Les députés représentent qui? C'est pas toi et moi. Tu sais que dans un parlementaire... Tu vois ce que tu fais encore. Attends, moi je suis pragmatique. C'est mon défaut, mais je suis pragmatique. Si tu me laisses pas terminer, comment tu vas me comprendre? Mais tu m'as posé une question sans te répondre, non? Non, mais c'est un raisonnement, mais tu me comprends déjà. Laisse-moi terminer. Maintenant, feu président Bédier. Le feu président Bédier, là, de nous tous qui sommes ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui connaît la politique, ni les lois de la Côte d'Ivoire que lui. Mais il a appelé à ce qu'on vote oui à cette constitution. Soro Guillaume a appelé à ce qu'on vote oui à cette constitution. Maintenant, vous qui n'êtes pas d'accord, vous étiez où pendant ce temps-là? Et puis, c'est aujourd'hui que on vous voit en train de vociférer. Je suis désolé. Pendant ce temps, on a voté non. Mais comme au Parlement, vous êtes nombreux, vous avez emporté les voix. Attends, calme-toi. Au Parlement, vous êtes nombreux, donc vous avez emporté les voix. Attends. Oui. Mais vous dites toujours que vous êtes majoritaire. Si vous êtes majoritaire, comment est-ce qu'au Parlement encore? Ou bien au Parlement, on nomme les gens. On ne vote pas en homme. Au Parlement, on vote, non?
Regarde, la politique, c'est Attends, comme un jeu de cartes. les députés, il aimerait te demander quelque chose. Les députés sont votés ou bien ils sont élus? Tu poses Mais la quand tu dis question. voter, quand tu dis élu là, c'est du quoi? Adam. Mais quand tu dis voter ou bien quand tu dis élu là, c'est du quoi? Voter, c'est la Il y a te dit que il y a te montrer la différence entre voter et puis le élu. président qui norme Voilà, merci là-bas. Voilà. C'est ça, c'est ce qui te sous-entend en fait. Les députés là, eux ne sont pas nominés, on les vote. Il y a campagne des députés ici, ou bien, vous ne voyez pas. Je te pose une question, les députés sont votés ou bien ils sont élus? Mon frère, les députés sont votés. Les députés sont votés par la population. Moi, ce qu'il y aurait appris, c'est que il y a deux personnes que la population vote. Ce sont les maires et puis les présidents. Non, les députés, les législatifs. Tu vois, c'est les députés sont dedans. C'est ça que c'est ce qu'on appelle les élections législatives. C'est les députés. Il a dit que la population vote. La mairie, et puis tout, voilà. Il a le droit de se renseigner aussi, les gens. c'est ça. Oui, on n'a rien dit, on lui explique. Non, les élections législatives, c'est pour voter les députés. Vous aimez tout intoxiquer, c'est pas bon. Non, faut arrêter d'indexer. Il raconte quoi, c'est qui est intoxiqué là? Doucement, Il non, il n'a n'a pas pas compris. Il a le droit de poser la question, non? Il n'a pas compris, il fallait qu'on lui explique. Sa question, il a posé sa question, pas dans le but de venir peut-être Il t'a demandé si les députés... Je lui ai dit ça 2 fois. Oh, tiens sérieux maintenant, problème, mesdames. Toi et moi, on était sur une énigme que tu as résolue. Mais ton énigme, il était dit. Je te l'ai dit. Ta question est mal posée. Vous Non, attends. Bonsoir à tout le monde. Tu as 2 enfants légaux et là, tu as eu 2 enfants hors foyer. Donc, tu es en train de faire du forcing. On est bien d'accord? Non. Donc, dans le même contexte se trouve Alassane Draman Ouattara. Allô, est-ce qu'on m'entend? Marina, calme-toi. Marina, Est-ce qu'on m'entend, s'il vous plaît? Je vais placer le mot, pardonnez. Qui parle? Mais tu viens d'arriver, mon frère, calme-toi. Écoutez, si je ne peux pas parler, c'est difficile parce que depuis, je vous entends dire beaucoup de choses. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Vas-y, on t'écoute, boss. Enfin, une question, mais qui va s'étendre sur 3 volets. La première, de 2010 à 2015, qui était au pouvoir? C'est Ado. De 2015 à 2020, qui était au pouvoir? C'est Ado. De 2020 à 2025, qui était au pouvoir? C'est toujours Ado. À fait 3. De 2025 à 2030, s'il est là, ça lui fera combien de mandats? Tu racontes quoi, toi, là? Non, moi, tu ne peux pas me parler comme ça, c'est une question que je te pose. Parce que les faits sont sous vos yeux. Je crois qu'en 2010-2011, moi, je n'ai jamais voté, ça ne m'intéresse même pas. Laisse-moi finir, mon ami, pardon. Laisse-moi finir. Il y a des conditions, non? Laisse-moi finir, s'il te plaît. De 2000 à 2005 qui est au pouvoir. Laisse-moi finir. De 2000 à 2005 qui est au pouvoir. Je finis ou je finis pas? Mais réponds-moi aussi maintenant, tu m'as posé Tout à l'heure, quand vous parliez, j'ai entendu beaucoup de choses. Moi, je suis en train de faire les prototypes de mon application ici. Mais j'ai entendu beaucoup de choses et c'est ce qui m'emmène à prendre la parole. C'est dangereux. Quand vous dites, par exemple, nous sommes tous en Côte d'Ivoire ici, et quand vous dites, je n'ai pas l'envie que mon pays ressemble aux pays qui sont attaqués, c'est dangereux ce que vous avez dit en fait. Parce que vous prêtez attention au fait que si vous n'êtes pas là, ceux qui sont là vont donc subir les malversations des djihadistes ou quelque chose du type. Premier élément. Deuxième des choses, en 2010, je crois que c'était vous qui parliez d'alternance. Aujourd'hui, c'est vous refusez qu'il y ait une alternance au pouvoir. C'est bizarre. C'est bizarre. Vous refusez ça. Vous parlez de Mamadou Koulibaly qui aurait dit des choses, etc., etc. Mais vous avez Sansan Kabila qui en a parlé. Vous avez Sissé Bakoko qui en a parlé. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas ces exemples pour en parler? C'est pour toutes ces bêtises-là que moi, je refuse de voter catégoriquement. Et je ne l'ai jamais fait. Le jour où on aura des personnes africaines capables de s'écouter, de travailler comme dans l'Afrique profonde, où on avait la capacité de pouvoir nous asseoir sous un arbre à palabres et régler dignement nos conflits, c'est à ce moment-là que nous autres, on va s'engager dans la politique. Parce que toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui ont toutes commis des erreurs. Mais est-ce qu'on doit forcément se baser sur ça? Moi, mon père, il a décédé dans la rébellion. Est-ce pour autant que je dois aller prendre une Kalachnikov et me balader avec ça dans la ville d'Abidjan? Non. Je ne le fais pas. On a tous perdu des choses. Et souvent pour des alibi farfelus. On a mal interprété le concept de Bédier sur l'ivoirité. On a raconté plein de bêtises ici aux gens. Et aujourd'hui, on est encore là en guerre. Regardez comment est-ce que les gens réagissent sur les panels. On dirait même pas des gens. L'ivoirien de nature, c'est quelqu'un qui n'est pas violent. Pour ceux qui sont réellement ivoiriens. Je me rappelle quand on était à moi à l'intérieur, même quand on se battait entre nous, quand il y avait un chaos, la bagarre s'arrêtait.
Mais posez-vous la question, comment est-ce qu'on en est venu aujourd'hui à se haïr à tel point que, même dans des simples conversations, ce sont des choses qui ne devraient pas être. C'est parce que certainement, il y a des gens qui ont manipulé quelque part. Vous devez tirer les conséquences de ça et permettre aux gens de vivre en paix. Parce que nous, on en a marre de vos guerres. Là, je suis en train de développer une application qui va bientôt sortir. Je veille de nuit pendant que des gens sont en train de parler de si on n'est pas là, il y aura la guerre, il y aura ceci, cela. Écoutez, laissez-nous tranquilles. Si vous voulez prendre le pays pour vous seul, faites-le. Mais arrêtez de produire des discours comme si c'était des menaces indirectes. Nous sommes les c'est juste pour ça que je suis monté. Merci, boss. Merci. Donnez-moi, attendez, c'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît. Vous avez beaucoup parlé. Vous avez beaucoup parlé. Merci. Je vais vous calmer. Vous avez beaucoup parlé. Vous avez beaucoup parlé. Je vais vous muter. Faut le muter. On vous a trop écouté. C'est moi qui passe la parole, d'accord? Vas-y. Voilà. Vous voulez parler, c'est ça? Allô? Je vais parler. Je vais ajouter quelque chose. Allez-y, je vous écoute. Écoutez-moi bien. Moi, personnellement, nous sommes 66 ou 64 ethnies en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que chaque ethnie a sa manière de gérer son peuple. Chaque ethnie est comme une petite république. Est-ce que vous comprenez bien? Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la constitution d'un pays regroupe la gestion de toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. C'est ça. Voilà. Et c'est en fonction de nos coutumes et de tout ce qui est notre aspect culturel qu'on écrit la constitution d'un pays. À son article 1, même le préambule, allez-y lire. Et jusqu'à l'article 6, lisez. Donc, actuellement où nous sommes, je ne sais même pas si les gens lisent la constitution. Moi, je voudrais même faire lire la constitution en faisant un forum sur votre panel comme ça, faire un panel comme ça pour lire la constitution pour que tout le monde entende la constitution. Pardon, on dirait que quand les gens parlent, ils parlent comme s'ils sont dans un village. Non, ils ne sont pas dans un village, dans un marché où il n'y a pas de règles. Dans un marché, voilà, dans un marché où tout le monde peut parler. Oui. La constitution, à son article 55 et à son article 183, tout est écrit. En quoi M. Ouattara peut faire un 4e mandat selon ces deux articles? Non, il faut l'appeler par son prénom qui est utilisé en bas là. Tu as oublié. Monsieur Alassane Draman Ouattara. Vous appelez Ado, non? Monsieur Alassane Draman Ouattara. Donc l'abréviation d'Ado. Si on Draman Ouattara. C'est pas bon ce que vous faites là. Monsieur Alassane Draman Ouattara. Je dis son nom. Monsieur Alassane Draman Ouattara est notre employé. Est l'employé du peuple ivoirien. Donc, on peut l'appeler Alassane Draman Ouattara. Où est le problème? Le problème est où? Est-ce que c'est un faux nom que je lui ai donné? C'est son nom. Hein? Il est l'employé du peuple ivoirien. Et maintenant, la constitution lui dit que si tu fais un mandat, 2 mandats, c'est bon. C'est fini. Pour que les autres, ça dit que comme nous sommes des petites républiques, on se réunit dans la constitution. Mais il est en train de tripatouiller notre constitution. Et vous voulez que ça soit comme ça. Mais, en ce moment-là, les autres peuples qui sont tout autour, ou bien même lui-même qui est du propre peuple, de son propre peuple là. Que dirons-nous demain à nos enfants? Et tous ceux qui viennent derrière là, qui vont gouverner le pays demain. Pensez à Alassane Ouattara. Monsieur Alassane Draman Ouattara n'est pas. Mais pourquoi tu fais ça? Il n'est pas un rocher. Il va partir comme tout. Il a le sang en lui. Le sang. Il a le même sang là. Ça y est dans son corps. Il sera pas là demain. Ceux qui vont venir demain là, si ils veulent faire la même chose, c'est vous-même là qui allez vous lever encore. Pour prendre des armes. Hein? Et maintenant, vous êtes là, vous voulez que nous, on suive tout ce qui est mauvais. Ah non, ça peut pas se passer comme ça. Il faut que lui-même, il dorme la nuit et réfléchisse. Que il y a des générations qui vont venir derrière moi. Que je suis venu pour un temps. Demain, je m'en vais. C'est ça, il faut penser. Il nous a laissé 42 000 milliards d'ardoises. Qu'est-ce que nous faisons avec? Est-ce qu'il nous donne des explications sur ça? Nous sommes plongés jusqu'au cou. Et maintenant, il vient sortir un petit truc dans son petit pot pour dire que c'est la sécurité. Il est Dieu. C'est Dieu qui donne la sécurité à un homme. C'est Dieu là, le grand Dieu là, des cieux là, qui fait qu'un pays, un homme est en sécurité. Sinon, même en marchant dans la rue comme ça, ton pied là peut cogner un caillou, tu peux tomber, tu peux mourir dans la rue. C'est lui qui donne la sécurité.
On dit la faucheuse, papa. Il faut qu'il raconte. Je m'arrête là. Parce que vraiment, quand il y a des gens qui viennent raconter des bobas, comme s'ils sont dans un grain, ou bien ils sont en train de boire leur thé, je ne sais même pas. Ou bien ils sont en train de boire leur nyamakoudi ou quelque chose, ou bien un vin. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous de tout ça. Je suis un intellectuel. Je parle comme un intellectuel parce que je suis à l'école pour ça. Pour que je puisse comprendre. Il faut réfléchir 50 ans, 100 ans. Qu'est-ce qui va venir? Aujourd'hui, une génération de 25 ans, depuis 2000 jusqu'à nous sommes en 2025, c'est-à-dire une génération de 25 ans, cette génération-là a complètement balayé. Ils n'ont rien pris. Ils n'ont rien appris. Aujourd'hui, nos enfants ne savent même pas lire et écrire. Tout ce qu'ils connaissent, c'est boire du vodka et aller trémousser leurs fesses ou quoi dans vous réfléchissez un peu. Quand les autres sont en train d'avancer, nous on est là seulement. Oui, il a construit une belle maison ici, il a construit un pont là. Vous pensez que c'est ça? Moi, je viens d'arriver de Windhoek en Namibie. Allez-y là-bas. Les gens là, ils pensent même pas à ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser de pont? Allez à Windhoek actuellement. Et ils ont été indépendants 15 ans après nous. C'est-à-dire en 1975. Allez-y voir ce qui se passe là-bas. Pont là, c'est rien du tout. Je m'arrête là. Merci le père. Merci beaucoup. Marina. Je t'ai pas donné la parole encore, monsieur. Non, mais c'est moi qui avais la parole et puis il m'a coupé. Bon, tu as 2 minutes, 2 minutes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tout à l'heure, Space il parlait, hein, vous l'avez adoubé. Pourtant, il a fait qu'une énumération. Tu vois, si on veut prendre son exemple, on va demander aussi de 2000 à 2005 qui était président, 2005 à 2010 qui était président, et de 2000 à 2015 qui voulait être président. Vous voyez, ce sont des comparaisons qu'on ne fait pas. C'est pas comme ça se compte. Et vous savez ça très bien. Il faut qu'on enlève la mauvaise foi dans nos raisonnements. Le monsieur tout à l'heure, il nous dit le pont c'est rien. On est tous partis à l'école. Pont c'est rien. Infrastructure c'est rien. Arrêtez ça. Et après, on nous dit les filles dansent Mapuka. Mais donc ça a donc éduquer enfant des gens quoi. Qu'est-ce que le développement? Non. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. À ton avis, le développement, c'est quoi? Je pense que le développement, ça s'arrête que sur les voies. Aujourd'hui, soyons clairs. Papa, écoute-moi, s'il te plaît. Aujourd'hui, soyons clairs. Il y a une. Soyons juste là. Dame a commencé ses propos. Laissez, il va terminer. Laissez-le développer. Attendez. Non, soyons juste. S'il te plaît, mon frère. Mon frère, comment il veut parler? Non, tu me laisses pas. Tu me coupes. Attends. Tu dis que toi, tu es impartial. Pardon, attends. Je te demande pardon. Déjà, une chose, le développement d'un pays ne s'arrête pas que sur la route, d'accord? Il y a l'éducation des enfants. Aujourd'hui, l'éducation scolaire est carrément bas. Il y a des trucs... Madame, le premier point d'un développement d'un pays, c'est l'industrialisation. L'industrialisation, l'éducation aussi, papa. Tu as construit des usines. Tu as construit des usines que les gens ne sont pas instruits, ça sert à rien. Tu as construit des usines que les gens ne sont pas soignés, ça sert à rien parce qu'ils vont pas travailler. Donc il y a des points très essentiels pour l'avancée d'un pays. C'est pas que le secteur routier. On est d'accord? Donc essayons de trouver, on essaie de parler pour le bien de la Côte d'Ivoire. Il faut que ce soit ça la priorité de chacun d'entre nous sur ce panel. Et puis après, peut-être chacun peut ajouter son point de vue en tant que partisan. Mais moi je dis que la priorité soit le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire doivent se battre pour la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Dams, tu peux terminer. Attendez, je vais vous laisser parce que je suis en train de travailler actuellement. C'est juste une intervention comme ça. Voilà. Merci pour ta bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci Space, merci beaucoup. Marina. Oui. Vous avez énuméré tous les facteurs. Tu nous voyez comme ça. Moi aussi, je vais vous laisser parce que voilà, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent rien dans la vie. Donc, quand je parlais. Monsieur, vous êtes venu sur le panel est modéré, on parle tranquillement. Bon, voilà. Vous avez parlé. Quand vous avez parlé, voilà, tu as vu. Ouais, voilà, vous n'avez pas entendu d'insultes, c'est plutôt vous qui êtes en train d'insulter les gens. Marina, tu aimais ça? Termine. Quand on parle là, il y a des gens qui veulent monter. Mais quand elle parle, tu me mutes. Tu vois? Termine. C'est parce que vous êtes en train de crier, c'est pour cela que j'étais muté. J'écris pas, je suis un homme, je la vois rock. Donc c'est comme ça que je parle. Voilà. Je suis en train de vous faire comprendre un truc qui est très simple. Oui. Le président Ado, c'est un être humain. Vous voyez, il a pris le pays suite à quoi? Modérateur. Suite à ce qu'on sait. Vous voyez. Et c'est pas... Attends, vous pensez que on construit un pays facilement comme ça? Après, le Rwanda, ça fait combien de temps qu'aujourd'hui ils sont comme ça?
Quand vous me dites que non, c'est pas que les routes, j'ai jamais dit que le développement se limitait aux routes, mais toute chose se fait pas à pas. C'est déjà, ça c'est déjà louable. Petit à petit, on va atteindre ce qu'on doit atteindre, ce qu'on souhaite atteindre. Mais pourquoi déjà vous crachez déjà sur ce qui est déjà là? Pourquoi? Déjà, ça montre la mauvaise foi. Et quand un peuple, en tout cas, quand une certaine partie du peuple est habitée par la mauvaise foi, on ne peut pas aller de l'avant. Et ça sera très difficile d'aller de l'avant. Parce que déjà, quand on sait que depuis des lustres, on avait seulement que 2 ponts. Aujourd'hui, on a combien de ponts? Déjà, ça a félicité. Vous voyez, il faut qu'on ait d'abord l'honnêteté de reconnaître ça. Et voilà pourquoi j'ai aimé ce que Chic, elle a dit. Vous voyez, quand le monsieur il monte et que d'abord il appelle le président par un prénom que le président dit qu'il ne veut plus qu'on appelle comme ça, c'est déjà un manque de respect. Ça se fait pas. Et toi, modératrice, tu ne vas pas permettre ça. Mais tu as au courage. Non, faut pas. Comment vous, comment on appelle ça? Comment vous faites le diminutif du nom du président? Comment on l'appelle à part? Peu importe. Non, faut pas me dire peu importe. Tu vois. Comment vous l'appelez? Quand vous voulez pas dire tout son nom, comment vous l'appelez? Laisse-moi. Donne-moi. Laisse-moi te répondre maintenant. Oui. Certains l'appellent Ado, certains l'appellent AO, ça dépend de comment on veut l'appeler. Mais lui, il a dit de façon officielle que ce nom-là, ce prénom, il veut pas. Tu respectes ça ou non? Oui ou non? Tu le respectes ou pas? Donne-moi la définition de Ado. Excuse-moi, hein. Bonsoir à tous. Bonsoir, patron. Donne-moi aussi la définition de AO. C'est quoi? Dams. Faut pas faire ça. Vous voulez rester dans le mensonge, même. C'est pas bon. De naissance ou pas? Mais, attends. Draman, c'est si son extrait de naissance ou pas? Mon frère, tu as déjà vu son extrait de naissance? Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu? Mais il est venu avec quel nom? C'est pas, il n'y avait pas Draman dedans. Attendez, j'ai une question pour vous. Faut me répondre. Mais Crésus, mais tu as posé une question, je vais te répondre, tu poses la même question, tu poses la même question. Faut écouter maintenant. Quand le président s'exprime à la télé, là, c'est quel nom on met en bas? Faut me lire ça, pardon. Moi, je ne regarde pas la télé en Côte d'Ivoire. Tu ne regardes pas la télé en Côte d'Ivoire. Tu mets ton propre pays, tu ne regardes pas la télé. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire, tu veux que je regarde la télé comment? La chaîne de Côte d'Ivoire où tu as là. Ok. Je vais te faire. Tu peux aller chercher. Lui-même, il a eu la chose, comment on appelle, a parlé dans une interview où lui-même l'a dit Alassane Dramane Ouattara. C'est lui-même qui a dit Alassane Dramane Ouattara. C'est pas quelqu'un qui a écrit en bas. C'est lui-même qui a dit. Pourquoi je viens te dire ça là? Tout ce qui me voit la télé là. Tout ce qui voit la télé, pendant que tu dis, il ne voit pas ça dedans. Voilà. Je dis. Mais pourquoi vous avez du mal à respecter ce que le monsieur demande sur son nom? Mais vous ne comprenez pas. C'est son prénom, non? Il ne veut pas, il ne veut pas. Mon frère, on ne va pas faire ce genre de débat là. Pardon. On veut faire des débats constructifs. D'accord? On ne va pas faire ce genre de débat de prénom. Draman, là, ça fait partie de son nom. S'il ne veut pas qu'on l'appelle, on l'entend. Mais on ne va pas empêcher ceux qui ont déjà cerné ça dans leur esprit de leur dire de ne pas le faire. Voilà. Bon, moi, c'est pas, en tout cas, écoute-moi, Marina, moi, je sais pas si c'est un délit de le dire, c'est pas moi, en tout cas, je m'en tiens à ce que le président souhaite. S'il dit, il veut pas qu'on l'appelle comme ça, moi, je respecte ça, parce que moi aussi, républicain, je respecte mon président qui est en place. Vous comprenez ça? Voilà. Maintenant, j'étais 10 ans. Le développement, là. On t'a duré, c'est bon, faut t'éteindre. Tu as vu? Il peut pas. Allez-y, monsieur. Vraiment. Il s'est débuté. Laissez-le parler, je vais prendre la parole après. D'accord. Je ne comprends pas. Je fais 30 secondes, tu me coupes. Tu fais 1 minute. Qu'est-ce qu'il y a, Marina? Mais tu débats pendant que tu débats. Tu fais les débats inutiles. Je ne me bats pas, hein. Ce que tu dis là, c'est très sensé. Sauf que toi, tu veux forcément m'interrompre, me faire perdre le fil conducteur de ce qu'il dit. Mais ça ne colle pas. Il ne faut pas faire ça. On est tous en train de dire ici que nous sommes ivoiriens. Hein? Certes, il y a des partis politiques divergents, mais en même temps, n'empêche que nous demeurons ivoiriens. Aujourd'hui, là, tous les discours de contestation, ça aurait dû se faire depuis 2016. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Aujourd'hui, vous ramenez ça comme si c'était tombé du ciel, comme si vous ne saviez rien. Ne vous compte pas. On dit non, 4e mandat. Non, avant le 4, il y a eu le 3. Vous étiez où? On s'est plaint. Vous êtes plein. Vous êtes plein, non? Vous êtes plein, non? Vous êtes plein. Mais quand Gbagbo est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit quoi? Président. C'est lui-même, il a reconnu. Et dans ce que vous êtes plein là, lui-même, son fils a essayé de candidater en tant que qui? Si à la base, tu ne reconnais pas un mandat, pourquoi tu as candidaté dedans? Hein? Arrêtez ça.
C'est vrai, on peut ne pas apprécier la démarche. C'est vrai, on peut ne pas être d'accord avec. Mais on est obligé de respecter. Voilà. Okay. C'est ça, on dit, tu n'es pas Tu as fini? Il a fini. D'accord, merci, mute-toi. Monsieur, vous pouvez aller. Je peux te poser une question. Allez-y. En 2016, la loi qui a été votée, et cette loi-là dit que l'ancienne loi n'est plus toujours en vigueur. Non. Elle ne le dit pas. Donc, elle ne le dit pas. Elle ne dit pas, la nouvelle constitution ne dit pas que l'ancienne constitution prend fin lorsque la nouvelle constitution est nommée. Elle ne le dit pas. L'État, c'est une continuité. Et là, comme ils sont dans le faux, ils justifient ça comme ça, disant que c'est un autre... Mais oui, l'État, c'est une continuité. Marina, tu es forte. Oui. Il parle de la Deuxième République. Moi, c'est à lui, je pose la question. Est-ce que la nouvelle constitution efface l'ancienne constitution? D'accord, merci. Belle question. Mon frère. Tu m'as posé une question, non? Je vais te poser une question. Bon, ok. Je veux qu'on ait une règle. Toi et moi. Quand je te pose question là, c'est oui ou non? Non, pourquoi? Il y a la question à raisonnement. Qu'est-ce que tu racontes? C'est trop facile. Qu'on le pose toi et moi. Non. C'est trop facile. Pardon. On ne peut pas jouer à ce jeu-là avec toi. Si tu veux qu'on pose là, tu me laisses raisonner. Parce que là où on est là, ce sont des questions à raisonnement. Le contexte est... Si tu veux... Non. Si tu veux qu'on échange, tu passes avec ma règle. Oui ou non? Parce que... Marina, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas des questions, ce n'est pas des bénéfices. Marina est partisane. Non, moi je suis désolé. Il ne peut pas venir dire... Non, je suis désolé. Je ne suis pas partisane. Non, c'est un débat. Attendez, écoutez s'il vous plaît. Mettez de l'ordre s'il vous plaît. Je ne suis pas partisane. C'est dans son temps de parole qu'il est en train de poser des questions à M. Dame. D'accord? Donc, M. Dame ne va pas primer sur son temps de parole. C'est ça. C'est pour cela que je t'ai muté, M. Dame. S'il me donne l'autorisation de te faire parler, je te demande de parler. C'est dans son temps de parole. Maïna, on a un débat contradictoire. Dans un débat contradictoire, c'est pas oui, non? C'est pas de oui ou non. Ça, c'est quoi ça? Non, c'est pas de oui ou non. On n'a pas offensé. On est très intellectuel, hein? Et tu as eu ton temps de parole. C'est parce que tu n'es pas intellectuel, même petite chose. Quand tu poses une question, on te demande d'aller dans des règles. La loi même là. Monsieur, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. La loi même là. Tu poses des règles que tu ne veux pas accepter. Je te demande. Quand on va commencer à causer, c'est oui ou non. Oui ou non. Et puis on s'arrête là. Il dit causer, ça ne fait pas ça et toi. C'est tout. Tu dis quoi? Ok, il dit il ne veut pas te répondre. Donc, faut pas lui poser des questions. Ça ne fait pas ça et toi. Si tu me poses des questions, tu me laisses raisonner. Je pense que c'est mieux que tu descendes parce que toi aussi, je ne vais pas te laisser parler. Ah. Bon, je l'ai muté. Tu peux... Non, attends, c'est toi qui l'as fait monter, puis je l'ai descendu. Tu vas me raconter des bêtises. Il s'est dosé des... Je l'ai muté. Marina, toi, ce que tu fais, c'est pas bien. Quelqu'un vient, il vient poser sa loi, et toi, tu cautionnes ça. C'est ton seul choix qui ne me plaît pas. Non, les gars, Marina, j'ai dit, Marina, laisse Egg s'exprimer aussi. Parce que si lui pose des questions... Je veux que monsieur Crésu finisse d'abord avant que Egg prend... D'accord. Egg a la parole. Egg a reprendre la parole. Egg, vas-y. Ok, moi je disais, le monsieur ne peut pas venir sur le panel dans un débat. Ne courage pas d'Egg. Pardon? Non, c'est pour rigoler. Non, ok, non. Je disais, le monsieur ne peut pas monter. C'est pas pour ça, pardon. C'est pas pour ça. On ne vous entend pas, cher ami. Tu prends ton temps de parole et puis on n'en parle pas. Parlons dans les idées, choses qu'on appelle dans un débat. Constructif. Ouais, mais non, attends, nous on était sur le débat depuis tranquillement, c'est vous qui venez d'arriver, très cher monsieur. Non, mon ami, tu viens de des autres. Comme les gens, c'est moi qui suis derrière. Tout est projet, c'est faux. Je t'entendais pas. Lion noir. Tu calmes. Aïe. Lion noir n'était pas là. Je peux pas me taire parce que le gars il est venu nous faire descendre pour pas. Voilà, peut-être que c'est pour lui le live, moi je sais pas. Voilà, on sait pas, peut-être, tu vois. Marina, s'il te plaît, donne-lui la parole, il va nous faire descendre. Voilà, il n'a qu'à parler quand il est fatigué de parler là, nous on parle. Il n'a qu'à parler, nous on parle même plus, mais il n'a qu'à parler. École, non, on est en classe. Les gars, on va noter. Les gars, écoutez-moi bien.
La seule chose qu'on bataille actuellement, c'est pour la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous tous qui sommes là, on aime notre pays, on veut le meilleur pour notre pays. C'est pour cela qu'on est réunis jusqu'à 5 heures du matin, là. On est en train de tous papoter ensemble pour essayer de coller ensemble les idées pour voir ce que ça peut donner dans le futur. Vous voyez ça petit, mais ce sont des trucs qui peuvent porter fruit. Ce sont des trucs qui peuvent apporter une amélioration dans le pays pour nos parents qui sont déjà sur le territoire. Et ce sont des trucs qui peuvent nous aider à retourner dans notre pays et pouvoir réaliser. Vous comprenez? Donc, peut-être vous voyez ça négligeablement, mais c'est quelque chose de très important pour tous. Vous comprenez? Voilà. Donc, ne prenons pas ça à cœur pour dire que non, comme ci, comme ça. Chacun a son opinion. C'est ça qui fait la vie. Chacun peut dire ce qu'il pense. C'est tout ça confondu qui fait la vie. On peut pas être toujours d'accord. Excuse-moi, tu es d'accord avec moi que depuis que le panel est... Bon, depuis que moi je vous ai pris un coup là, c'est que les gens de l'opposition qui viennent avec les organes. Merci. Ils viennent sont tout agités, tout énervés, on va faire ceci. Non. Nous, on vient essayer d'argumenter tranquillement. C'est pas que les gens de l'opposition qui viennent avec Si. Parce que parce qu'il y a une personne qui est montée tout à l'heure là qui a menacé en disant que le 4, si les gens sortent, ils vont voir ce qu'ils vont voir. On va non, pas lui là, tu sais, les gens comme ça là, c'est que si TikTok il parle. Nous là, aussi Marina, nous sommes ivoiriens. Hein. Oui. Marina, oui. Écoute-moi. Écoute ce que je te dis. La plupart des personnes qui sont montées sur ton panel avec les organes sont les gens de l'opposition. On a vu même le vieux même qui vient. Toi, tu es vieux. Tu dis tu viens de la Namibie. Que non, aller là-bas. Oui, la Namibie, c'est quand même un pays qui est construit. Vous parlez d'école. Mais si on construit les écoles quand il n'y a pas de route. Attends, s'il te plaît, Marina. Si on construit des écoles, mais s'il n'y a pas de les hôpitaux, s'il n'y a pas de route pour nous conduire on fait comment? Attends, la route là, ça précède le développement. On n'a pas dit que tout est parfait. On n'a pas dit que tout est parfait, mais il faut commencer, il faut poser des bases. Il faut quand même poser des bases. Aujourd'hui, quand même, on arrive à se déplacer. Ils savent ça. On arrive à se déplacer tranquillement. Voilà, les trajets sont devenus courts. Avant, par la centre de qu'est-ce qu'on passait? On passait par Gagnon, aller sortir vers Soubri. Oh, quand même, on pouvait passer tranquillement sur la côtière de Dabou jusqu'à partir. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, attends, moi, je vais te poser une question, X. Donc, parce qu'on a la route aujourd'hui, on ne doit pas respecter notre constitution. Écoute-moi très bien. Marina, écoute, je vais te dire un truc qui est simple. Moi, je ne comprends pas cet acharnement gratuit que vous avez de respecter la constitution. Voilà. Parce que je ne comprends pas cet acharnement gratuit. Oh là là. Je peux te poser une question? Vas-y. Pour toi, la côtière, ça date de quand? Ou bien il y a longtemps la côtière? Je ne veux pas te dire, de qui ça date. Parce que la côtière là, on est venu trouver la côtière. Moi, j'ai grandi à Dabou. Quand on était petit là, on était petit dans les années 90, 95. C'est là, 90, tu vois, c'est là les véhicules passaient pour aller à San Pedro. Ado n'était pas encore précis, c'était autant nous fouiller. Donc la côtière existe depuis longtemps. Maintenant, c'est une voie. Elle peut se gâter. La côtière, je vous dis, c'est pas Ado qui a fait la côtière existe depuis longtemps. Mais à un moment donné, la voie était impraticable. La voie était impraticable. On ne passait même plus par là. Il est venu, il a réhabilité la voie. On n'a pas dit que c'est le président. À cause de la route là, on ne doit pas respecter le de la Côte d'Ivoire. J'étais en train de parler et le monsieur m'a posé une question. Je parlais de ça. Et le monsieur m'a posé une question. Laisse-moi. Voilà. Je disais. Bon, attendez. Comment on appelle? Monsieur, on ne vous entend pas. Hein. Je ne sais pas si vous êtes dans la douche ou bien dans les toilettes, je ne sais pas. Je ne suis pas dans la douche. Je dis. Tu as répondu, non? C'est bon? Tu as répondu? Tu m'entends? Aigle, on te pose la question. Oui, j'ai du mal à l'entendre. Moi, je ne sais pas. Mais il faut bien brancher ton oreille sur ton téléphone. Là, tu entends. Sinon, je ne sais pas si c'est chez moi seul. Peut-être c'est chez moi seul, il y a des problèmes. Je l'entends pas. Il est dans un endroit où il y a la climatisation. Donc, c'est le moi, je ne l'entends pas. Mais je suis aussi dans la climatisation, mais vous m'entendez, non? Je n'entends pas. Mais vous voulez l'empêcher de parler. C'est ce que vous faites. C'est pas bien. Monsieur. Moi, je me mets. Moi, je vais te dire une chose. Oui. Je vais te dire. Tu parlais de choses, comment on appelle? Ce sont les routes qui précèdent le développement.
Moi, pour moi-même, je pense que tu as fait une erreur très, 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 très catastrophique. Parce que J'ai jamais dit celui ça, qui moi. construit la route. Non, je parle de celui qui est en bas. Ah, C'est elle d'accord. qui l'a dit. Il a dit que ce sont les routes qui précèdent le développement. Ah, celui qui a fait la route là, il est tombé du ciel comme ça pour commencer à créer des routes. C'est pas possible. C'est l'école, la formation qui précède toujours un développement. Non, sans université, sans chose comme on appelle enseignant, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de développement. Dans votre histoire de route, c'est le pont qui est bon, c'est la route qui est bonne, qui procède à un développement. Ça, c'est vraiment. Ok, monsieur, moi aussi, je vais vous poser une question. Il n'a pas fini, il n'a pas fini. Ah, ok, désolé. Il refuse qu'on coupe les autres. Toi, tu n'aimes pas qu'on coupe les autres. Le développement. Non, elle a le pas. Il n'y a pas de souci, enfin avec. On a appris de là. Quand c'est nous, là, nous coupe. Vous de la j'ai envie de vous descendre. Oh. Parce que vous n'êtes pas discipliné. Le développement. Tu sais que c'est nous qui faisons ton panel. Si on descend, c'est fini. Il y a le facteur humain. D'abord, le facteur humain. C'est-à-dire, oui, la personne que tu penses, comment on appelle, administrer, est-ce que cette personne a les moyens rudimentaires tels que, chose comme on appelle, un centre de santé impeccable qui peut lui permettre de, choses comme on appelle, de se soigner en cas de maladie. De se soigner en cas de maladie, ça c'est l'une des choses d'abord. En plus, est-ce que la personne est bien logée? Ça, c'est une bonne chose d'abord. Et puis, deuxièmement, est-ce que cette personne a un pouvoir? On n'a pas de pouvoir d'achat. Comment on peut parler de développement? On ne parle que de développement lorsque ces indices. Mais c'est la vérité, non? Déjà. Quelle vérité? Je demande. Excusez-moi. Non, bon, c'est la vérité. Excusez-moi, je vais. Attends, s'il te plaît. Bon, attends, laisse-moi parler. Tapoter pendant qu'il parle, tapoter un peu. Laisse-moi parler. C'est pas normal, hein. Ok, voilà ce que je vais te répondre, cher ami. Les gars, je vais te donner un exemple. J'étais à Bassam. Non, mais il a fini, non? Depuis, il parle là. Je peux pas finir. Moi, je vais répondre juste. C'est une motion que je prends par rapport à ce qu'il a dit, en fait. Je ne vais pas me perdre. Ok. Donc, une minute, et puis tu me réponds. Ok, boss, le propriétaire du panel, il n'y a pas de souci. La Côte d'Ivoire. Tapotez un peu, les gars. Moi, je peux parler maintenant. Je suis en train de parler et puis tu parles. Je finis et puis tu vas parler. Tu me donnes une minute. Mais toi, tu m'as fait ça ici. Tu m'as fait ça? Ah, voilà. Je ne me suis pas plaint. On produit du cacao. Il y a combien de personnes qui mangent chaque matin du chocolat ou bien qui prennent comme chose, comme on appelle un petit déjeuner, le cacao, comme chose, comme on appelle petit déjeuner en Côte d'Ivoire? Tu as combien? Tu en as combien? Parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé d'indices, de choses comme on a de pouvoir d'achat, tu t'es plaint, tu dis non, c'est du n'importe quoi. Mais en Côte d'Ivoire, on produit du cacao. Mais on ne peut même pas s'acheter chaque matin une petite tablette de chocolat pour manger. Tu trouves ça normal? Je t'écoute. Ok, déjà, moi, je ne me reconnais pas dans le fait que j'ai dit que ce soit du n'importe quoi. Parce que je n'ai pas dit ça. Maintenant, ok. Tu as dit que non, j'ai fait une erreur catastrophique en disant que la route précède le développement. Tu as dit c'est les écoles. Bon, ok. Je te donne une petite anecdote là. Moi, j'étais à Bassam et il y a un nouveau quartier qui est en construction. Et les gens, ils ont construit de grosses maisons et il n'y a pas de voie pour aller à la maison. Il n'y a pas de tracé. C'est-à-dire que le quartier est là. Ils ont construit de belles maisons là. Mais de la route pour arriver chez eux, c'est tout un problème. Et il y a un gars qui disait, un blanc, il dit c'est l'Africain qui construit une belle maison et qui n'a pas de route pour rentrer chez lui. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Avant de construire des cités, on fait les tracés des voies et on construit nos maisons. Ok. De deux, je suis un activiste du RHDP qui parlait de la voie Séchi à Beauville. Et de Séchi à Beauville, il paraît que c'est 60 km, un truc de ce genre-là. Mais il dit, quand le président Laurent Gbagbo est arrivé là-bas, il a dit non, le problème que vous avez ici, vous n'avez pas de route, tout ça, machin. C'est ça, je peux ça. S'il vous plaît. Faut le muter.
Vous avez parlé des hôpitaux. On dit les femmes, quand les femmes étaient enceintes, il y avait une urgence. Pour quitter les Séchis à Beauville, il n'y avait pas de route. Et les gens mouraient sur la route. Combien de personnes sont mortes sur la route? La route, elle est très importante. Capitale. Elle est très importante pour se déplacer. Pour aller même à l'école, où vous dites qu'on doit aller à l'école, il faut emprunter une route. On ne passe pas par la bourse. Mais nous, on ne fait pas une fixation dessus. Ce n'est pas la totalité du développement, mais il faut reconnaître au moins que ça a apporté positivement et ça réduit considérablement les déplacements. Moi, nous, on est d'accord qu'il faut l'éducation, la santé, oui, et à 1000%. Mais quand vous venez banaliser le fait qu'il y ait des routes, vous banalisez parce que vous ne pratiquez pas ces routes-là. Vous n'avez pas été des gens qui ont subi des préjudices à cause des endroits enclavés. C'est pour ça que vous venez tenir ce genre de propos-là. Mon frère, sinon, on se parle avec. Ok. Aiglé. Je suis. Oui. Pardon. Donne-moi 15 secondes. Il y a un chéri dans ce que tu as dit. Pardon, 15 secondes. Vas-y. Tu sais que subitement, il faut faire un constat. Subitement, c'est depuis Kado au pouvoir. Les Ivoiriens se sont devenus experts en points et chaussées. Ils sont devenus experts en indices de développement. Ils sont devenus experts en tout ce que Kado a construit là. Ils sont devenus experts en ça. Mais 10, 15 ans en arrière là, depuis, disons 25 ans en arrière là, ils ne se prenaient de rien. Quand tu parles de Séchi, à Séchi là, Gbagbo est parti là-bas, la vidéo est là. Quand il a dit Séchi, que le problème d'Agboville c'est les routes, c'est vous qui n'avez pas de chance, ou bien c'est tout le monde a applaudi, ça riait, ils applaudissaient. Mais M. Crésus, vous étiez où pour dire à Gbagbo que non, un président ne parle pas comme ça et que les routes sont primordiales? Vous étiez où pour dire au président que non, en ce moment-là, l'Ivoirien n'arrive pas à acheter un chocolat le matin pour manger? Vous étiez où pour dire que l'école va mal? Vous étiez où? C'est aujourd'hui là où subitement vous vous rappelez de tout ça là. La mauvaise foi là, c'est ce qui divise les Ivoiriens. Arrêtez ça. Ok, je te rappelle. Engel, il faut continuer. Merci. C'est bon, non? Je rappelle que. Je termine, pardon, monsieur. Attends, il va terminer. Je termine, je chute par là. Je chute par là. Donc. Ne chute pas, il faut rester. Il faut terminer seulement. Mais quand je dis je chute là, j'ai fini de parler, je suis là. Ah, ok. Voilà un encore qui vient d'arriver, tout zélé. Pas de souci, on est là. Zélé, c'est pas trop dit, c'est pas fort. Non, je dis qu'on ne parle pas comme ça, on se parle dans le respect, s'il vous plaît. Zélé, c'est pas fort pour toi? Non, le fait d'être zélé, c'est pas un manque de respect. Tu es zélé, tu as beaucoup de... Voilà, je dis que tu es zélé. Avoir du zèle, c'est une qualité. Voilà, c'est une qualité avoir du zèle. Tu as du zèle pour ta position, c'est bon. Donc, je chute en disant ceci. Attendez, ne mélangez pas. Attendez, il a fini. Où je suis, l'abus de langage, c'est un manque de respect aussi. Non, bon, ok, je suis désolé. Donc, si vous avez mal pris le fait que j'ai dit que vous étiez zélé, je suis désolé, je retire. Mais moi, pour moi, zélé, c'est quoi? Voilà encore. Non, arrêtez ça. C'est pas ça le sens du débat, s'il vous plaît. Excuse acceptée. Merci mon frère. Merci mon frère. Merci frère, pardon. Termine, on va passer la parole à une autre personne. Ok, donc je termine en disant ceci. Il y a quelqu'un qui a dit que le RHDP ne veut pas l'alternance. Quand un parti au pouvoir ne veut pas l'alternance, on n'organise pas d'élection. Voilà. Modératrice, je peux? Monsieur, c'est quoi? Sam Novak Guy. Samnov. Sans quoi? En Ukraine ou? Sam Novak Guy. Ah, d'accord. Okay. Sam Novak Guy. Je ne sais pas, bonjour, bonsoir. Ça dépend de votre localisation respective. C'est gentil. Ça fait au moins quelques minutes, je reviens. Mais quand je regarde le thème ici, on dit pourquoi Blaise Labs et qui Nestor Daï sont déférés, c'est ça? Et oui, c'est ça le vrai sujet du débat. Mais quand je vois, vous avez tellement avancé que vous posez maintenant. Oui. On a commencé par ce point-là et là, chacun voit son point de vue sur le pouvoir actuel. Le pouvoir actuel, ok. Donc, concernant le pouvoir actuel, moi, mon analyse est très simple. Oui. Il y a eu plusieurs présidents.
jusqu'à Alassane Draman Ouattara. Voilà. Donc, non, je suis pas d'accord avec toi. C'est toujours choquant quand on dit Draman. Continuez. Le D là, c'est pourquoi alors? Ou bien, je répète, monsieur le président Alassane Draman Ouattara, ou bien je saute le D. Je saute le D. Je suis désolé. Selon eux, hein. Je suis désolé pour ça. Monsieur Alassane Ouattara, il faut répéter ça. Non, monsieur Alassane Draman Ouattara, c'est pas moi, Oh les gars, moi je commence à être crevé, hein. Tu vois, mais c'est normal, non? C'est mon président, je le respecte. Mais c'est ce qui est écrit. Babou, tu l'appelles comment? On va pas tarder dessus, on continue. Donc, je disais, le président Félix Houphouët-Boigny a fait sa part. Et tout ce qu'il a fait dans le pays, les générations, on voit tout. Rien n'est caché, basilique, quoi, pour le développement, l'éducation, tout. Tout est visible. La santé, tous les milieux, tout est visible. Bédi est venu, il a fait sa part. Le président Laurent Gbagbo est venu, il a voulu faire sa part, mais ça a été coupé. Ça là, interrompu par certaines personnes. On a vu depuis 2002 la rébellion jusqu'en 2010, 2011 ça chute. Ok, le président Alassane Draman Ouattara est venu, il est en train de faire sa part. Marina, ou du moins il a fait Draman. Laisse-moi parler. Il ne faut pas permettre qu'on appelle Draman sur ton live. Tu parles de quoi même? Laisse-moi parler, mon gars. Monsieur Alassane Draman Ouattara en train de faire sa part. Et ce que je vois, actuellement, on parle de 4e mandat, 3e mandat, 2e mandat. Moi, je pense que ça, ce niveau-là, c'est révolu. Parce que le président Bédié, à son âme, a voté pour ça. Même si Gbagbo n'était pas là, il était en prison. On dit que c'est la majorité toujours. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Et ce niveau-là, c'est un abus de langage quand on dit 4e mandat ou 3e mandat, tout ça. Je pense qu'on doit passer dessus. Parce que c'est le même article ou la même loi qui permet Gbagbo, qui permet à M. Laurent Gbagbo ou à Gbagbo d'être candidat aussi, comme ou Alassane Draman Ouattara. Donc, comme on le dit, il ne faut pas être de mauvaise foi, même quand tu es politicien. Mais c'est nouveau qui viennent, ou des nouveaux candidats qui sont aussi ivoiriens, qui veulent se présenter. Pourquoi trouver les artifices pour les écarter? Si on veut vraiment une élection inclusive. Pourquoi écarter Timoko Assalé? Pourquoi écarter l'ancien préfet? Pourquoi écarter certaines personnes qui remplissent pleinement les conditions en réalité? Pendant que Hervé Simon Gbagbo est retenu et Gbagbo est épargné ou bien rejeté. Vous ne voyez pas un peu de faux dedans? Pourtant, elle a été arrêtée dans la même maison avec Gbagbo ensemble, c'est son mari. Elle était en prison avec lui. Pourquoi? C'est ça le problème. Nous sommes tous ivoiriens. On n'a qu'à être réalistes. Si Gbagbo est écarté, pourquoi Hervé est candidate? C'est quel motif ils ont donné? Pourquoi Timoko Assalé est rejeté? Pourquoi tout cela? Pourquoi? Est-ce que moi je veux comprendre qu'ils êtes les partisans ou bien tu? Moi je veux comprendre le jour le Conseil constitutionnel se prononçait là, tu n'as pas écouté les motifs qu'ils ont donnés, tu n'as pas écouté. C'était où? J'ai écouté, mais quand à les attendre parler, on n'a qu'à être réaliste. À les attendre parler, c'est du faux. Parce que les gens ont montré leurs preuves après. Ils ont montré c'est du faux. C'est du faux. C'est du faux. C'est du faux. C'est du vrai. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont soumises à aucune contestation, mon frère. Nous, on prend ça comme ça. Parce que il y a déjà un truc. Tu as fait une belle genèse. Tu as commencé par Oufouï quand tu es arrivé aujourd'hui à Do. Mais on va arriver à 2000. On va arriver à 2000, tu vois. On va arriver à 2000. En 2000 aussi, là, il y a des candidats qui ont été écartés, non? Tu comprends? Mais ça n'a pas empêché que Gbagbo aille aux élections jusqu'à ce qu'il soit président. Tu comprends? Pour ça, la Côte d'Ivoire n'a pas eu à brûler. Tu comprends? Voilà. On n'est pas. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi tu parles de brûler, là. Laisse-le parler, laisse-le développer. Tu vois ce que tu fais, Marina? Quand les autres parlent, la table ne coupe jamais. Hein? C'est quand moi je parle, tu coupes en même temps. Non, continue. C'est une erreur de sa part. Marina, il y a vous laissé, non? Mon frère Sem. Marina, tu m'entends?
Je t'entends, je t'entends. Ok, on va essayer de chercher à dormir un peu seulement. Un peu seulement, comment? Comment mal à la tête, c'est que vous êtes en train de me servir depuis là. Vous me dites on sait quoi? On te sert quoi? Quand même là, si tu l'as servi là, on peut prendre. On ne comprend pas, vous êtes agité comme ça. Après, c'est pour dire que c'est les autres qui sont agités. Non. Ça dépend de ce que Marine a fait. J'étais très actif quand on n'était pas là. Aïe. Oui, il était actif, mais maintenant, tout ça. Tu parles des migrants. Ah, comment tu as fait ça? On est venu avec du répondant, donc tu t'en vas. Voilà. Ça n'a rien à voir, vous êtes venu avec un répondant. Moi, il n'y a pas que ça à faire. C'est de quel répondant tu parles? Faut nous excuser. Tu es venu avec un répondant. Il ne faut pas faire mes yeux vont s'ouvrir. Moi, je veux que tes yeux s'ouvrent. Là, tu vas mettre tu es sérieux, là. Depuis les somnioles, il y a sommeil, tu as été médical, il y a du répondant, C'est sérieux. Tu bois ça aussi, non? Tu bois ça, non? Non, mais ok, mais mute, vous écoutez. Tu voulais pas qu'il y parte, c'est ça qui est là. Ça a abouti à quoi? Ça a abouti à une rébellion. Faut me laisser parler, Sem. Faut me laisser parler. Ça a abouti à une rébellion. Bon, tu as vu. Tu vois un peu ce qui se passe. À chaque fois qu'on me prend la parole, là, il n'y a même pas droit à faire 30 secondes sans qu'on m'interrompe. Il y a un plan commun. Il y a un plan commun, je ne sais même pas. Marina cautionne ça. C'est un plan commun contre toi. Tu ne veux pas continuer, tu mets en causerie. Il m'a dit causerie. Il a commencé à parler. En même temps, il s'est réveillé que non, il somnolait, il somnolait pas. C'est un plan commun. C'est un plan commun. Moi, je venais dire à Marina bonne nuit. C'est un plan commun. Bonne nuit, tu as sorti là. Tu as passé une nuit de bonne nuit. On va dormir tous ensemble. Vous êtes les On va dormir tous ensemble. Personne ne plaisir. Vous voyez la rébellion partout. Tellement que vous êtes les aïeux de la rébellion. Tu vois, Sam, j'étais en train de te faire comprendre. C'est pas mieux comme ça, tu as parlé à Sam. En 2000, toi, chic là. Oh, mon frère, faut me laisser terminer. Tu ne me laisses pas terminer et puis tu veux prendre des résolutions. Qu'est-ce qu'il y a? Faut te calmer, Joe. Pas des résolutions, je te rappelle ce que tu as dit pour que tu continues sur le même volet. Je sais bien dans ce que. Écoute-moi, je suis bien conscient de ce qu'il disait. Il dit, tu as fait une belle genèse. Depuis Oufoué jusqu'à aujourd'hui, tu as fait une belle genèse. Tu vois? Et Marina m'a interrompu parce qu'il a dit brûler. C'est peut-être un abus de langage, mais je suis en train de te faire comprendre que quoi? Quand tu parles de justice, tu parles des personnes qui sont écartées. Cette affaire d'écarté là, mon frère, c'est pas où on est dedans. Faut laisser ça là. Tu comprends? Oui. Laisse-moi parler. Je ne cautionne pas ça. Maintenant, quand toi-même tu dis que tu n'as pas les éléments qu'il faut pour dire que effectivement j'ai été écarté vraiment, là, tu n'as pas les preuves de ça là. On est d'accord? Moi, je t'ai pas dit qu'il n'y a pas les éléments. Hein. Tu as preuve de ça. Tu as les preuves qu'ils ont été écartés. Toi, tu as les preuves. Tu as les preuves que le Conseil constitutionnel. Tu as les preuves que le Conseil constitutionnel. Toi, tu as les preuves que le Conseil constitutionnel. Ceux même qui ont été écartés, ils ont montré les preuves. On a qu'à se respecter. Hein. Non. Les preuves qu'ils ont montrées là, c'était pas cohérent du tout. Assalé, le arrêter ça. C'était pas cohérent du tout. Non. Ils sont mélangés dans les calculs. Par rapport à leur parrainage. C'était pas ok. Attends, un pays tu as parlé de Simone Naivé. Je te réponds rapidement. Un pays sérieux. On dit en 2025, la Côte d'Ivoire est sérieuse. Un pays sérieux, avec des organismes sérieux comme la Côte d'Ivoire. Comment ça se fait qu'eux-mêmes ils donnent des tablettes pour aller sur le terrain et puis on retrouve les doublons des parrainages? Non, c'est pas vrai. Ceux-là même qui font RATP à 0, il n'y a pas de doublons. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. T'es là-bas. Awa Domelo là, pourquoi il a dit RHDP? Pourquoi Awa Domelo, c'est vos plans B. C'est vos plans B. Tu vois? Bon, voilà pourquoi. Les garçons, dans la politique, excusez-moi. Oui, la dame. On n'a pas besoin d'aller faire science politique. Vous allez devoir vous muter. Je vais donner la parole à 10-07. Non, mais pourquoi finir de parler là? Moi, tu me mutes en même temps. Oui, Marina, tu es en train de causer. T'es mauvaise, hein? Il est parti. Il a bourri. Vous avez fait fuir le gars. Mais attends, Marina, moi, tu ne comprends pas, hein? Les gens parlent, tu laisses. Non, mais il y a quelqu'un qui a demandé une motion. Une motion, mais c'est moi qui parlais. Il doit me demander la permission pour que je lui accorde la motion. Mais tu ne m'interromps pas. Je parle avec toi parce qu'il n'avait pas encore la parole. Je ne comprends pas. Lui, moi, t'en m'attends pas. On a c'était lui va parler. Depuis quand? Même à la sœur, on fait, hein? On a qu'à se calmer. Mon frère, toi, tu fais même un drink que c'est pour toi, panel là même. Il n'a pas dit ça.
Il n'a pas dit ça. C'est toi qui as forcément me prêté ça. Sem. C'est Adoïs, donc il faut comprendre. Non, 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 non. C'est le sang des gars qui coulent en eux. Ils ont goûté le pouvoir, ils ne veulent plus laisser. Sem, écoute-moi. Oui. Je te dis, moi là, que je sois Adoïs, que je sois adorateur, que je sois Gbagboïs, tu es mon frère. Est-ce que tu comprends ça? Laisse-moi te parler, laisse-moi te parler maintenant. Laisse-moi parler aussi, et puis tu vas continuer. Mais je te parle, tu me parles, dans mon temps de parole, toi tu me dis, eh ouais. Écoutez, ça sent la mamaille. Tu vas continuer, mais attends. Ouais, voilà, bah. Toi là même là. Tu vas me dire ici. Vos problèmes. Tu n'as pas dit, il ne faut pas y aller. Vos problèmes, c'est le pouvoir. Depuis que vous avez goûté le pouvoir là, vous ne voulez pas laisser. Je t'ai dit, pouvoir est devenu royauté dans les juridiques pour créer des choses à chaque fois. Et puis, tout de suite, j'étais tellement énervé, je voulais monter sur un point. Hein? Vous dites que, et puis à chaque fois, je vois des ministres en cravate, des intellectuels qui ont fait sciences politiques, qui sont allés à l'école, qui ont fait droit, hein? Qui ont fait des grandes études, qui ont des doctorats, des maîtrises, viennent dire à la télé. Je te dis, comme les dames la sécurité d'un pays, d'un État, dépend de eux, leur pouvoir. Mais attends. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, si leur pouvoir tombe, la Côte d'Ivoire sombre dans le chaos. Attends. Tu vois? Toi-même tu soutiens ça. Toi-même tu soutiens ça. Mais ton second aigle royal ou bien aigle quoi? Lui aussi il soutient ça. Je parlais, tu m'as interrompu. Tu dis que tu me poser une question. Jusqu'à présent, ta question. Tu vois ce que tu fais encore? Tu vois? Tu as dit une chose. Il n'a pas fini de parler. Voilà ton affaire là. Il n'a pas fini. Laisse-moi terminer. Dans mon temps de parole. Dans mon temps de parole. Tu vas parler. Laisse-moi parler. Hein? Tu vois ça? Attaquer bon ivoirien, c'est dangereux. Quand ton pays, la sécurité de ton pays, tu veux pas assumer ta position. Tu dis toujours que c'est parce qu'on est là qu'elle a paix. C'est parce qu'on est là qu'elle a paix. Si on quitte là, parce que les pays d'à côté, là, ils sont attaqués. Donc on quitte là. Non, mais c'est pas comme Draman, c'est pas comme ça. Faut pas faire ça. Pas été chercher. Ils ont allé dans le transport. Ils ont voté budget de ça. Je te dis, Draman Pion. Non. Écoute. Écoute. Tu sais, à un moment donné, non, hein. Il faut que aussi, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il faut que aussi vous arrêtiez un peu, tu vois. Quand les gars disent que 800, eux, il n'y a pas la sécurité, mon frère, tu veux quoi? Toi, tu qu'ils disent quoi? Faut pas tout prendre au... Attends. Ne prends pas tout au premier degré. Chacun fait son apologie. Qu'est-ce que tu veux? C'est moi, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Quand ils disent que sans eux... Hein? Non, ils te coupent pas, mais attends, il faut qu'ils interviennent aussi. C'est ça un débat. Non, mais si tu fais ça, quand toi tu vas parler, il va vouloir couper aussi. Hein? Ah, ok. Au-delà, son message qui va neiger à Abidjan. Marina a pris ma défense. Donc, tu vois. Oui, je t'écoute. Voilà. Moi là, tu vois. Je suis ivoirien, tu comprends? Et j'aime Gbagbo. Apportez un peu, s'il vous plaît. Tu comprends? Je ne me vois pas en train de choisir entre les deux mêmes. Tu comprends? Moi aussi, ça ne tenait qu'à moi seul là. Peut-être qu'un allait être vice-président, un allait être président, mais dans la main, on allait avancer, tu comprends? Moi aujourd'hui, les choses... Attends, comme toi, les choses sont telles que il y a un camp et il y a un camp. Tu comprends? Nous, tout ce qu'on veut là, c'est la paix. Tu vois? Mais à un moment donné, tout est une question de rapport de force, tu vois? Quand tu sais que tu n'es pas au pouvoir et que tu vas avoir gain de cause là, c'est pas à toi de tenir des propos, et c'est pas, il va dire peut-être véhément ou même peut-être menaçant comme quoi, tu n'auras pas 4 mandats, mais toi tu peux créer quoi? Champion, lui le pouvoir, faut te calmer. Quand tu viens, tu fais quoi? Fais profil bas. C'est pas dit que tu es un lâche. C'est pas dit que tu es un lâche. Tu comprends? Quand tu es venu, on t'a dit, qu'est-ce que tu dois faire? Rassembler l'opposition, tu dis, c'est pas à toi d'aller vers eux. Déjà, l'orgueil te tue déjà. C'est pas bon. Tu es venu, on t'a posé une question de l'université. Pourquoi est-ce que nous, les jeunes, on doit aller te voter? Tu as donné quelle réponse à la fille? Tu as suivi la vidéo. Vous, tout ce qu'il fait, c'est bon chez vous. Tout ce que lui fait là, c'est bon. Quand c'est mauvais, non, c'est une stratégie. Et ça, quand tu te dis ivoirien là, même si tu aimes ton... Attends. Quand il dit c'est pas lui, mais faut pas, il va oublier ton propos. C'est un propos grave. Grave. C'est pas moi qui dis, c'est lui qui a dit. C'est lui qui a dit. Tu as souligné quelque chose qui est grave. Il a dit, c'est pas dans quel contexte il a dit. Ah là, tu as vu. Ah, tu parles de contexte. Eux aussi, quand ils ont parlé, là, ils ont parlé de contexte. Actuellement, nous tenons un débat. Quelqu'un qui rentre sur le live
il va pas savoir sur quelle ligne nous sommes. Il va interpréter ce que tu dis, ce que je dis, selon lui, sa compréhension. Là, tu viens de corroborer mes dits. Qu'est-ce dit que vous, là, à chaque fois, avec vous, là, quand vous dites quelque chose qui n'est pas raisonnable, vous trouvez que soit c'est dans le contexte, soit c'est une stratégie. Mais dès que c'est les autres, la conversation non, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de stratégie dedans. C'est mauvais. Et vous, c'est comme ça. Tu vois? Bon, pourquoi aussi tu ne te dis pas que quand ils ont dit que sans eux, il n'y a pas de sécurité là, c'est dans un contexte ou soit peut-être que c'est une stratégie. Pourquoi tu n'as pas pensé comme ça? Pourquoi on n'a pas pensé ça comme ça? C'est très simple. Parce que actuellement, la Côte d'Ivoire abrite tous les ressortissants burkinabés qui ont essayé de près ou de loin à faire un coup d'État ou qui sont déchus d'un autre pouvoir. Pourtant, le Burkina, c'est un pays... Non, laisse-moi parler. Hein. Pourtant, le Burkina, c'est un pays actuellement qui est en plein essor, en pleine attaque des terroristes. Et la Côte d'Ivoire aussi a déjà subi un tel sort en 2015, si je ne me trompe pas, en 2015 ou 2016, à Bassam, Étoile du Sud. Et c'était la seule attaque qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Et un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a des pays voisins limitrophes comme Burkina, Burkina, Mali, qui sont toujours attaqués, tient des propos comme ça, ça veut dire quelque chose. Si tu as lu dans mes commentaires, il dit partiser avec le diable. Quand tu dis quelque chose comme ça, c'est comme tu as partisé la personne. Tu es méchant. Tu as signé un accord avec la personne. Je comprends pourquoi. Si toi tu t'éclipses, je comprends pourquoi vous là. Je comprends pourquoi. C'est-à-dire vous là, vous n'avez aucun sens de la nation, vous n'avez aucun sens du patriotisme, vous là. Parce que vous, j'ai remarqué que... Attends, calme-toi. J'ai remarqué que la vérité, tu dis non. Quand on dit la vérité, tu dis j'ai remarqué que le PPACI ne s'est jamais offusqué des accusations de Burkina avec la Côte d'Ivoire. Jamais vous vous êtes plaint. Jamais vous êtes plaint de les menaces. Ça vous regarde pas. Comme si vous n'êtes pas ivoirien. C'est pas votre problème. Mon frère, jusqu'à preuve du contraire, quelle est la menace qui a été prononcée? C'est pas méchant, hein. Toi, tu penses que quand un pays... Par les autorités burkinabés... Burkina ne peut pas se lever pour venir attaquer Côte d'Ivoire. Attends, Marina. Même dans les pays, franchement, même si c'était temps de bédier, Burkina ne peut pas se lever pour venir attaquer Côte d'Ivoire. Marina, j'aime bien ta jugeote là. Mais pourquoi est-ce que tu n'as jamais demandé à ce qu'ils donnent des preuves qu'ils accusent la Côte d'Ivoire? Pourquoi? J'ai dit que ce soit Babo, que ce soit Gueye, que ce soit Ado, Burkina ne peut jamais venir attaquer Côte d'Ivoire. C'est impossible. Bon, d'accord. Ok, je te concède ça. Maintenant, je te pose la question. Pourquoi est-ce que quand eux ils parlent comme ça, là, vous n'avez jamais demandé à ce que des preuves soient fournies? Moi, si une personne vient me parler comme ça, il va me dire pourquoi, ou il va me donner des raisons qui le poussent à dire ce que tu viens de dire. Mais toi, tu me dis que pourquoi on ne menace pas? Je t'ai dit quelle est, et je t'ai posé la question. J'ai dit quoi? Tu as dit pourquoi, comment on appelle ça? L'État burkinabé menace la Côte d'Ivoire et personne ne se plaint. Oui. Mais je t'ai dit, c'est quand l'État burkinabé a menacé la Côte d'Ivoire. De façon directe. De façon directe, c'est aussi. Bon, d'accord. Vous voyez, est-ce que vous connaissez le monsieur qu'on appelle Maïga, vous le connaissez? J'entends parler. Le Malien? L'Américain, là, il est américain, il est malien, il est porte-parole au Burkina, il est toujours IB là-bas. Vous ne le voyez pas quand il menace le président pour dire va pas asseoir le ministre de la Défense. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ses propos. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez jamais rien. TikTok. Il est où? Sur un média national ou bien sur TikTok. Mais il s'exprime sur tous les canaux. Il s'exprime par différents canaux. Hein. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Vous ne voyez pas ça. C'est pas la méchanceté. Toi, tu sais pas ça. C'est pas mauvais. Hein. Tu sais ça, mon frère. Pas faire semblant. Tu sais, pas faire semblant. Il ne peut pas faire semblant. Arrêtez ça. Moi, je suis ivoirien. Je te dis. Ils vont faire asseoir. Moi, je suis ivoirien. Écoute-moi bien. Écoute, tu as beaucoup parlé. Je vous ai écouté. Laisse-moi parler. On est tous ivoiriens. On est tous ivoiriens. Maintenant, c'est plus qu'à parler que mon frère. Tu comprends? Tant de Gbagbo, la rébellion s'est formée au Burkina. Tu comprends? Tant de Gbagbo, la rébellion s'est formée au Burkina. C'était les mêmes Burkinabés qui ont soutenu la rébellion. Et puis la rébellion est arrivée en Côte d'Ivoire. Ça a créé ce que ça a créé. Aujourd'hui, c'est l'AES. L'AES accuse le pouvoir en place. Ça fait mal, c'est vrai. Mais ça vous plaît? C'est l'intérêt du pays. Il faut qu'on se mette ensemble pour parler de ça. Donc, c'est pas ça, hein? Tu es en train de me parler, tu es en train de me donner une information, j'écoute. Je ne me réjouis pas d'un malheur de mon pays, jamais. Ça m'étonne que toi tu dis ça. Hein? On a fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, quand vous parlez, il y a comme l'impression qu'on vous a réinitialisé. Tout ce qui s'est passé en 2002, là, c'est effacé. Directement, vous avez sauté de 2002, vous êtes passé en 2011
et puis vous êtes né en 2011, et puis ça continue, comme les enfants de 2000. Donc ça n'a Quand vous bien êtes compris vieux, aussi. depuis le 90, 85, vous avez Ça n'a bien vécu compris. 2000 Ça jusqu'à n'a bien 2002. compris. Attends, tu énumères tout ça là pourquoi? Tu énumères tout ça, nous faire comprendre quoi? Tu souhaites qu'eux aussi fassent ce pourquoi quoi. Ce que je veux comprendre est que vous tirez une leçon du passé sur l'avenir. C'est très simple. Non, non, je comprends pas. Ça veut dire quoi? Exprime-toi. Ça veut dire que, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous souhaitons ça pour que ça arrive cette année. Je voulais que ça sorte de sa bouche. Si elle souhaite, tais-toi mon gars, si elle souhaite, c'est qu'elle souhaite que Mariam, ma voisine, c'est qu'elle souhaite que Mariam, ma voisine de classe meure, ou bien elle souhaite que moi-même, mon voisin de classe meure, ou bien non, vous êtes trop intelligent. ou bien mon parent beaucoup. meurt. Loin de là, je souhaite jamais ce malheur-là. Moi, j'aimais bien en Côte d'Ivoire. Mais c'est quand il va mal en Côte d'Ivoire, il y a mon village en Côte d'Ivoire. Les balles ne tuent pas, je souhaite jamais une attaque ou bien un malheur pour la Côte d'Ivoire, non. Quand tu as dit Marc Loko, ça veut dire quoi? Le live va tirer à ta frère. Il dit ce qui arrive à Marc Loko arrive à Marc Loko. Il n'y a rien de parler. Aïe, toi aussi. Ça signifie quoi? C'est maintenant que tu connais la définition de Marc Loko, Marc Loko. C'est comme quand on dit quand tu t'abaisses, tu regardes dans trop quelque chose, regarde dans ton anus, non? C'est pas pareil. Attends, toi, Chic Shalama. C'est pas Chicha, mais pardon, faut dire mon nom. Tu veux qu'elle réponde à Chicha. Je te réponds pas. Bon, ok, chic. C'est-à-dire, elle là, elle dort, elle se réveille, c'est qu'elle entend. J'ai dit ça pour dire que c'est le même pays qui fait mal aux deux pouvoirs aujourd'hui. Mais vous écoutez, vous croyez qu'elle dort. Dans le premier cas, ils ont donné la raison pour laquelle ça s'est passé. Donc, en tout cas, il est parti parler à l'argent pendant 20 ans, là, vous ne pouvez pas avancer. Pour le laisser, de 87 jusqu'à 2000, là, tu as oublié, hein. Vous êtes des gens qui, vous passez votre temps à écouter les bêtises qu'on vous raconte dans vos grains, là. Oh, les gars, moi, je vais des grains, moi, vécu. Vous m'écoutez Bernard Douza, vous avez vécu tellement à Abidjan. Ils sont obligés de vous rencontrer plutôt. Bon, les gars, on va revenir au vif du sujet, s'il vous plaît. Tu sais où je suis? Eh ben, attends, je te coupe, tu reviens, tu bavardes encore. Ah! Mais comment ça même? Attends, lui, ça où il vit? Tu sais, les dames c'est pas facile. C'est pas facile, vraiment. Aïe, je le coupe, il revient pour se plaindre. Non, mais on promet que sa vraie position est là. Mais dame là, je te promets que tu as fouillé là. C'est le modèle de Makoso là, c'est ça qu'elle a là. Non, elle même une femme. Et puis le Chic Ragou. Faut écouter. Modèle de vous passez du show au foie, vous êtes des c'est un point pour venir brûler les gens. Je te dis. Oui, il fait semblant de ne pas montrer sa vraie position, il connaît. Mais pourquoi est-ce que vous me donnez l'impression que pour dire que tu es RHDP, c'est comme si tu es premier? Je n'ai pas dit que tu es RHDP. On n'a pas dit qu'on a un problème. Désolé. C'est eux, ils se pointent comme des sous-hommes, sinon. Moi, je vois ce que tu fais. Mon nom est là, ma photo est là, tu comprends? Tu vois ce que tu fais? Je compte pas sur quelqu'un aussi. Mais ce que je dis, c'est très simple. Le pouvoir en place, je respecte comme les pouvoirs passés. Mais ce que je demande, c'est très simple aussi. Pour être, j'espère que tu comprends. La Côte d'Ivoire, c'est un seul pays. 62 ou 64 ethnies. Chaque ethnie a son village. Et chaque nation protège sa population, protège les intérêts du peuple. Aujourd'hui, les Burkinabés savent qu'ils viennent du Burkina. Les Maliens savent qu'ils viennent du Mali. Hein? Les Guinéens savent qu'ils viennent de la Guinée. Non, laisse-moi parler. La preuve en est que quand il y a Cannes, là, chacun porte son maillot. Mais tout ça, là, c'est le panafricanisme. Vient du Burkina, ça fait mal à quelqu'un. PPACI, vous l'avez qui? PPACI, là, c'est dit quoi? PPACI? Mais tu connais déjà la définition. C'est pas africain. C'est pas africain, c'est qui? C'est qui? C'est pas le panafricanisme? C'est ça, non? Mais tu n'as pas africain, non? Mais pourquoi tu dis pas Côte d'Ivoire qui a affaire là? Côte d'Ivoire qui a affaire là, pourquoi tu dis pas? Mais ça veut dire que tu dois vivre en Côte d'Ivoire, non? Hein? C'est pas ça? Ce parti, pour la Côte d'Ivoire, maintenant tu peux créer PPACI Burkina, tu peux créer. Il dit dans les juges de l'addition. Il fait travail de. Oui, il est là, il fait travail de Makoso, genre oublier les gens. Ils sautent ici, ici. C'est un parti panafricain, mais vous chantez Petit Mossi rentre chez toi, Petit Mossi rentre chez toi. Moi aussi, ils ont dit ça. Moi, je ne rentre pas dans ce débat avec toi, même pas dans ce débat avec moi.
Il rentre pas dans ce débat avec toi. Même Babo m'a dit qu'il interdit et il soutient pas ceux qui ont chanté ça. Mais il n'a qu'à reconnaître Il que revoit cette manière de chanter. Est-ce qu'il y a la honte dedans? Qui? Non, mais Attends, il faut reconnaître ses origines. Écoute-moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. On ne connaît pas d'où on vient. Et encore bien lire mon nom, sinon on se soulevait. On quittait dans la Être panafricain, c'est pas assez. Et puis être panafricain, c'est une idéologie. Une idéologie, là, on ne peut pas matérialiser ça. Tu racontes quoi même? Je te bute, je veux parler, tu reviens pour me Marina, c'est ce que tu me fais? C'est ce que tu me fais aussi? Lui, là, il est juste là pour dissuader les gens. Il est juste là pour... pas. Mes propos sont très cohérents. Tes propos sont cohérents. Tes propos sont cohérents où? C'est quel côté? C'est quel côté? Tu n'écoutes pas? Il faut écouter. Je te dis et je te répète. Si vous voulez, faut écouter. Si tu veux que, simplement, M. Alassane Ouattara, son excellence, ne soit plus au pouvoir, va voter qui tu veux. Il y a d'autres c'est pas difficile. Idéologie, c'est dedans. Même Moro, on ne va pas te donner. Attends, Sem. Pourquoi vous, à chaque fois, avec vous, quand on est avec vous, c'est pas amour. Et l'autre, c'est pas par amour. Vous souffrez d'un complexe. Laissez ça là. Ils sont en manque d'amour. Ils sont en manque d'affection. C'est quand l'amour vous cherchez. Non. Amour, ça vous demande de voter, quelqu'un va travailler pour les pays, vous il l'aime pas. Il aime pas. Être comme ça, quand il parle là, il sait qu'il lui parle par amour. Lui en bas là, quand il parle là, il sait qu'il parle par amour. Non, la conviction. Moi, je suis il sait que lui c'est un mabosso. Je t'ai dit vraiment Makosso même. Moi, il parle par conviction. J'avoue que vous voulez aimer les gens. Développement là. La Côte d'Ivoire, les infrastructures qu'elle doit attendre de réaliser là, c'est déjà tracé. Et l'État, c'est une continuité. Mais toi-même, attends, Eddie, tu sais, quand tu fais ça, ça me fait mal, hein. Ça me fait mal. L'endettement que il va partir, on va continuer de rembourser, c'est pas grave. Depuis que tu m'as là, toi, tu as payé 5 francs dedans. Tu as payé quoi dedans? Toi, tu payes combien dans tête là? Vous faites rien. Tu payes combien dedans? Attends, te dis simplement ce que je paye. Attends, te dis simplement ce que je paye. Tu sais qu'avant, il n'y avait pas de Selped, tu connais Selped? Je ne cherche pas à savoir c'est quoi même. Tu as vu? Il faut avoir des petits frères en Côte d'Ivoire pour savoir qu'il y a Selped. Quand il fait inscription, il y a Selped. C'est un compte qu'elle doit créer. Pourquoi vous, à chaque fois, on dit ce qui arrive à Mac Loclo, arrive à Mac Lacla. Mais Mac Loclo, là, ton Claclo, attends, mais ça, toi seul, ça va pas arriver ici. Pour laisser ça là, ça va même pas arriver. Makosso Junior. Ça va pas arriver, hein. Quand il paye transport, Abidjan, Democro, il y a 100 francs dessus, tu sais ça, non? Mais c'est pas un marché, c'est chic tomate là. C'est qui passe au marché. Il dit, faut bien prononcer mon nom, franchement, j'aime pas. C'est ton nom qui est Waraba. Quand t'appelles Waraba, ton nom c'est Waraba. Il dit, il faut bien prononcer. Mon pseudo que tu vois là, il faut bien prononcer. Toi aussi, il faut bien dire Alassane Ouattara. Tu m'as dit chic belé. Je dis, il faut bien prononcer mon nom. Parce que il ne faut pas accepter que ton panel après vous faire règlement de compte. Je lis ce que je remarqué même. Bon, vous là, en cas, c'est dit bonne nuit, non? Pourquoi? Actuellement, il y a un budget pour bloquer les Alassane Ouattara, là, c'est pas ça. C'est mon papa, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis républicain, même si c'est en Norvège. Je suis républicain. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde est républicain ici. Toi, ton surnom, c'est ton prénom. Chic Waraba. J'ai dit mon pseudo qui est là, il faut lire ça. Tu m'as pas demandé mon président, c'est lui qui a validé comment je m'appelle. Tu t'appelles comment? À l'état civil, tu t'appelles comment? Sam, s'il te plaît, 2 minutes, pardon, mon frère. Je t'écoute. Tu m'as pas demandé mon nom. Tu ne m'as pas demandé mon état civil. Et puis, si j'avais envie de mettre mon nom à l'état civil, j'allais le mettre. Le vrai moniteur, là, voilà. J'allais pas mettre Chic Waraba. Non, s'il te plaît, tu lis. Madame, je dis, quand tu parles là, ton nom n'est pas Waraba, ça sonne Chic Warrior. C'est Warrior, mais voici. C'est pas Warrior. Faut savoir lire. Ouvre tes yeux. Si tu cliques dessus, tu vas voir. Dans le cas, dans ma connaissance, t'as mis cliquer dessus dans ma connaissance. J'ai dit, il faut pas écorcher. C'est mauvaise, hein. Et si mauvaise, était ratée. Tata me dit, bon, ok, moi, mon nom, c'est quoi? C'est Siagei, c'est un faux nom. C'est pas Siagei, c'est Dame. Dame Siagei, je n'en mets. Pourquoi tu dis Siagei, je n'en mets? Qu'est-ce que c'est? C'est Siagei. Attends, voilà, pas même là. Voilà, moi, c'est pas. Attends, bon les gars, on a passé un bon moment. Toi, Waraba, même, attends, toi, moi, je comprends pas. C'est-à-dire, comme toi. Tu veux me comprendre quel côté? Donc, sinon, c'est Waraba, tu peux entendre Waraba vraiment, quoi.
Attends, t'es Guigui de Norvège. Elle est fatiguée, c'est couché, tu t'es crié. Chic, attends. Chic, vas-y, attends, vas-y. C'est fatigué, c'est couché. Faut boire des pots de Gbele, t'as des réveillés, tu as venu, tu as... Il y a le Guigui de Norvège. Pardon? Il y a le Guigui de Norvège. Tu vas Gbele en Norvège là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Mais c'est pas Abidjan, je me mettais bien dedans, qu'est-ce qu'il y a? Tu parles de quoi? Toi, tu bois pas ça, toi, tu bois pas. C'est le débat de Gbele-Drum. Si on comprend bien. Mais ça cause ça, devant le match, vous avez vu boire Gbele là-bas, là. T'as pas vu dedans? C'est ça, t'as continué ici. Mais t'as pas vu que... nationale. Tu n'as pas vu qu'à Poy là, vous avez chargé les Gbele-Drum? T'as pas vu? Pas distraire les Haïtiens. Vous êtes nationale, les gars. Quand tu veux le micro de Aigle, il a envie de l'attendre un peu. Lui, c'est un ado mouton. Tu vois, quoi, ado mouton. Tu vois, quoi, ado mouton.